Parce que c'est un peu important pour moi. Donc, Marie, Jésus est le créateur de Marie. En C'est ça, quelque non? sorte, on peut le dire ainsi. Non, Puisque, bon, c'est ça ou bien c'est pas ça? Non, écoutez. Parce que en quelque sorte, tu lui dis que vous n'êtes pas sûr. Non, je suis sûr. Pourquoi Donc, je dis ça? Je dis que Jésus-Christ est Dieu. D'accord. Et étant Dieu, le Dieu créateur, qui est le seul vrai Dieu, et qui est Dieu Trinité, la Trinité appelée Dieu, par qui est passée la naissance de Jésus-Christ, Dieu. Et puis dit, disant, oui, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. cher pasteur, vous avez vu ce qu'ils ont dit. Oui. À la vue du miracle que Jésus a fait, il a donné la vie à un enfant avec la permission de Dieu. La foule qui était là, qu'est-ce que la foule a dit? Selon l'explication, selon la compréhension de la foule, ils ont dit que Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé un prophète, Oui. non? Donc, qui était le prophète là? Mais la Bible n'a jamais dit que Jésus n'est pas prophète. Donc, Jésus est prophète. Jésus est un messager et Dieu manifesté. Mais il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Comment? Donc, il est prophète. Jésus, il est Dieu, c'est ça? Oui. Donc, étant prophète là, oui. Qui l'a envoyé lorsqu'il est prophète? Il est envoyé par le Père. Le Père? Oui. Le Père, c'est pas lui, non? Le Père, c'est pas Jésus, non? Le Père, c'est Jésus. Le Père est dans Jésus. Non. Est-ce que le Père là, c'est Jésus? C'est le Père incarné. Non. Jésus est le Père incarné. Non, vous avez dit Jésus est prophète. Oui. On est d'accord. Oui, Jésus, c'est un prophète. Est-ce qu'un prophète est Dieu? C'est pourquoi, écoutez, un prophète. Mais est-ce qu'un prophète est Dieu? Il y a prophète dans prophète. Peu importe prophète. Est-ce qu'un prophète est Dieu? Non, il y a prophète dans prophète. Oui, c'est à partir de là. Prophète, les prophètes qui sont nés des hommes, d'un père, d'une mère, et qui ne sont pas un mystère de Dieu, sont des messagers. Et là où je suis, je peux vous dire que je suis un prophète de Dieu parce que je communique le message de Dieu. Puisque le message n'est pas de moi, et que ça vient de quelqu'un. Donc je suis un messager, je suis un prophète. D'accord. Maintenant, peu importe la façon là, est-ce qu'un prophète même est Dieu? Le prophète même, est-ce qu'il est Dieu encore? Si c'est Jésus, il est Dieu. Si c'est Jésus, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Mais si ce n'est pas Jésus, un prophète n'est pas Dieu. Un prophète n'est pas Dieu, il est un messager de Dieu. Mais quand c'est Jésus là, il est Dieu. Il est Dieu. Oui. Et en même temps, il est prophète. Il est prophète. Maintenant, quand il est prophète là, qui l'a envoyé? Question. En toute chose, avant de commencer, il faut d'abord louer l'Éternel Dieu et le remercier pour toutes les grâces dont il ne cesse de nous combler. C'est ça. Donc, c'est en ce sens qu'en islam, il y a un petit mot qu'on dit qui englobe tous les remerciements qu'on dit souvent. Alhamdulillah. C'est ça. Vous avez une fois entendu ça? Oui. Donc, quand on dit Alhamdulillah, ça généralise toutes les grâces que l'Éternel Dieu nous comble. Pour le remercier en un mot, quand on dit Alhamdulillah, je remercie Dieu pour toutes les grâces dont il ne cesse de me combler. Okay. Donc, nous disons Alhamdulillah, Rabbil Alamin, que la grâce, que la louange, que les remerciements, que l'adoration, que le culte soit rendu au Seigneur, créateur des cieux et de la terre, l'unique sans associé. C'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui a créé la mort, c'est lui qui a créé la vie afin de nous éprouver et de voir lequel d'entre nous sera le meilleur en œuvre. Donc nous le louons, nous le célébrons et nous le magnifions et nous attestons qu'en dehors de l'unique créateur des cieux et de la terre, il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée. Nous attestons également que ce créateur, l'unique Dieu, c'est lui qui a envoyé beaucoup de prophètes, au nombre desquels il y a Abraham, Noé, Moïse, Jean-Baptiste, David, Salomon. En tous ces prophètes, nous les musulmans, nous croyons. Et nous croyons également que Moïse, il était un prophète. Ensuite, Jean-Baptiste. Ensuite, Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui. Et pour terminer, le dernier prophète qui est Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui et sur tous les autres prophètes véritablement envoyés par l'unique véritable Dieu. Amen. Donc nous remercions aussi notre cher pasteur d'avoir
de nous avoir accepté d'abord dans l'enceinte de son église et d'ensuite accepter d'échanger avec nous de façon cordiale, calme, posée, audible, afin qu'on puisse quand même essayer de se comprendre. On n'est pas obligé de forcer quelqu'un à croire en une croyance quelconque, mais on peut néanmoins quand même échanger pour essayer de se comprendre. Voilà, donc d'entrée de jeu, moi je me présente. On m'appelle Faisal, je suis musulman. Voilà, donc comme le frère l'a dit, le fait qu'on soit musulman, c'est une chose. Le fait de chercher à apprendre aussi sur les autres religions, c'est pas aussi mauvais. Parce que l'on doit avoir une ouverture d'esprit. On ne finit jamais d'apprendre. Et il ne faut jamais croire qu'on connaît tout. On ne peut jamais tout connaître. Jamais. Voilà, donc c'est dans cette démarche que nous, souvent, on essaie de quand même apprendre un peu sur la Bible et essayer de lire ce qui est écrit dans la Bible pour essayer de comprendre. D'accord. Donc maintenant, il y a souvent une problématique à notre niveau que sur la question de la divinité, parce qu'en toute chose, il faut connaître le véritable Dieu. Parce que si on ne connaît pas Dieu, toute l'adoration qu'on va faire, si on s'est trompé de Dieu, on va la faire à un autre Dieu. Et là, il y aurait problème. Vous voyez? Donc nous, de notre position musulmane, selon notre croyance, pour nous, le véritable Dieu qu'il faut adorer, il s'appelle Allah. Ça, c'est nous, notre croyance. Là, le nom, ce n'est pas trop le problème, le nom, mais plutôt la conception de la divinité. Ouais. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà, pour nous, le véritable Dieu, il ne peut pas manger. Pour nous, le véritable Dieu, il n'est pas un homme. Parce que s'il est un homme, il va manger. Parce qu'un homme mange. Donc, nous, le véritable Dieu, il n'est pas un homme. Le véritable Dieu ne peut pas naître de quelqu'un. Le véritable Dieu n'est pas l'enfant de quelqu'un. Le véritable Dieu n'a pas des ascendants. C'est-à-dire n'a pas grand-père, grand-mère et tout ça, et ailleurs. Le véritable Dieu n'a pas aussi des descendants. Il n'a pas de fils, arrière-petit-fils, non. Le véritable Dieu, il ne dort pas. Le véritable Dieu, il ne somnole pas. Le véritable Dieu, il ne fait pas n'importe quoi. Nous, c'est notre conception. D'accord? Oui. Donc, et sur ce point, quand on analyse avec les versets du Coran, nous nous rendons compte que tous les points que nous avons cités, l'Éternel Dieu Allah, il nous a montré dans son livre, le Coran, que tous ces points-là, il remplit ces points et c'est lui-même qui nous dit qu'il ne mange pas, il ne dort pas, il ne somnole pas. Dans d'autres thèmes, il nous montre les preuves qu'il est véritablement le véritable Dieu. Selon, en tout cas, ce qui est écrit. Vous avez vu. Maintenant, si nous, on vient, ok, si maintenant Allah est le véritable Dieu, est-ce que les chrétiens partagent ce point de vue? Parce que si les chrétiens aussi croient en Allah, il n'y aurait pas de division. Les musulmans et les chrétiens, on allait adorer ensemble. Le même Dieu. Donc, si les chrétiens adorent à part, les musulmans adorent à part, c'est qu'il y a un problème au niveau de la divinité. Oui. Et sûrement, peut-être qu'on a été créé par le même Dieu, mais on n'adore pas peut-être tous le même Dieu, ou bien on n'a pas la conception du même Dieu. Ouais, donc, souvent, on entend, pour nos amis certains, pour ne pas précipiter les choses, on entend souvent de la bouche de nos amis chrétiens, beaucoup disent Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous, on dit, ah, si Jésus-Christ est Dieu, c'est pas à nous de condamner le crocodile tant qu'on n'est pas allé au marigot. Il faudrait qu'on se rapproche de nos amis chrétiens pour qu'ensemble on puisse essayer de voir, ok, si vous nous dites que Jésus-Christ est Dieu, d'accord, on peut essayer d'analyser pour voir. Nous, on vous présente Allah, et si pour vous, la divinité qu'il faut adorer, c'est Jésus, vous allez essayer de nous présenter en quoi peut-être Jésus-Christ est Dieu, parce que tu ne peux pas dire que tu ne peux pas condamner une chose alors que tu ne connais pas le fond, tu ne t'es pas rapproché de ceux qui le disent. Donc, il faut essayer de comprendre comment ça se passe, pourquoi ils disent ça. Et maintenant, ensemble, nous allons analyser et voir. S'ils savaient que Jésus-Christ serait le véritable Dieu, alors pour vous, ce serait de nous donner l'enseignement. À nous d'accepter ou de refuser. Ouais. Si nous aussi, on vous présente le véritable Dieu pour nous qui est Allah, à vous d'accepter ou bien de refuser. On ne va contre une personne, mais chacun est libre
de faire C'est son choix et d'accepter sa croyance. Oui. Donc, c'est un peu notre démarche. C'est pourquoi on a décidé de venir quand même pour voir, pour qu'on essaie d'échanger sur certains points. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté si j'ai été long. Donc, peut-être vous pouvez faire votre prière et l'introduction et on pourra échanger tranquillement. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment. Cela m'est allé droit au cœur, cette opportunité qui nous est donnée, chacun de nous exprimer par rapport à nos croyances pour permettre à d'autres personnes de comprendre aussi la profondeur du Dieu créateur vrai et de pouvoir prendre des décisions pour pouvoir savoir qui adorer, qui ne pas adorer. Mais cela m'est allé droit au cœur. Je dis merci à tout un chacun de vous pour cette démarche. C'est vrai, c'est une surprise pour moi. J'étais occupé à quelque chose, on m'appelait. Je suis là, mais c'est une fierté quand même de parler de Dieu, le Créateur. Donc, je dirais que moi, je suis pasteur de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Mon nom, c'est Michel Épée. Donc, je suis pasteur, j'adore Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, comme vous venez de le dire, chacun est de son bord, selon la compréhension qu'il a. Exactement. Et selon vos explications tout à l'heure, que le Dieu, le vrai Dieu, ne mange pas. Et le vrai Dieu ne dort ni ne sommeille. Ça, c'est des réalités. Mais il y a des points d'ombre que nous allons essayer d'éclaircir pour faire comprendre si notre Dieu dort ou ne dort pas, mange ou ne mange pas, pour voir si ce que vous dites par rapport à votre prophète, est-ce que c'est la même chose de ce côté? Nous allons essayer de décortiquer cela. En un premier temps, je dirais, le Dieu créateur des cieux et de la terre est unique. Il est unique. Et quand nous considérons l'Ancien Testament, le début des choses, commençant par Abraham, d'Abraham, on va voir Ismaël, Agar, Isaac. Donc, Ismaël, c'est le fils né de Abraham. Et Isaac également est le fils né d'Abraham. Donc, Isaac est le fils de promesse. Dieu avait promis à Abraham de lui accorder des progénitures. Cela tardait devant Abraham et sa femme Sarah. Et Sarah avait donné à Abraham sa domestique pour voir si c'est de là que viendrait le fils de promesse. C'est de là qu'est né Ismaël. Et après que Sarah ne conçoive pour donner naissance à Isaac. Donc, je pourrais dire que les deux religions sont sorties de la famille d'Abraham. Ismaël et Isaac. Donc, Isaac était le fils de la promesse. Donc, qui sortirait de Abraham et de Sarah. Sarah, qui a fait erreur, qui a convaincu son mari, lui a donné sa domestique et qui a donné naissance maintenant à Ismaël. Bon, en dehors de tout ceci, le vrai Dieu a fait des promesses à Abraham. Et Abraham, obéissant à Dieu, marchant avec Dieu, Dieu accomplissait tout ce qu'il avait dit d'Abraham. Donc, le Dieu dont il est question, c'est un Dieu éternel, incomparable. Il a la suprématie sur toute chose. C'est pas la parole qu'il a créé la nature dans laquelle nous sommes. C'est pas la parole. Il a dit que telle chose soit et cela fut. C'est l'homme que Dieu a créé en travaillant par sa main. Donc, ce Dieu ne dort pas, il ne sommeille ni ne dort. La Bible le déclare. Mais quand on parle de Jésus-Christ, fils de Dieu, Dieu, comme vous l'avez eu à dire à l'entame, je dirais que dans les temps passés, Dieu avait choisi Israël comme son peuple. Et Israël
était le peuple mis à part de Dieu, qui était combattu par les autres peuples. Et il y avait de guerres entre ces créatures-là. Ces guerres qui naissaient, Dieu avait promis à Israël, je suis en train de paraphraser beaucoup de choses, Dieu avait promis à Israël de lui donner un guerrier. Et cette promesse, Israël attendait ce guerrier, ce grand soldat-là. Donc pour Israël, c'est un homme géant qui va descendre comme ça, en tout cas qui serait robuste, donc comme un grand guerrier, en tout cas incomparable. Maintenant, ils ne connaissaient pas de quelle manière Dieu allait procéder pour leur donner ce guerrier. Donc, il y avait des prophètes qui travaillaient avant Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Mais dans la promesse de Dieu, Dieu, il parlait aux hommes par des prophètes. Il utilisait des prophètes pour communiquer avec le peuple, pour communiquer avec l'humanité. Et l'humanité ne s'adonnait pas à tout ce que les prophètes disaient, ne vivait pas comme Dieu le souhaitait. Et la Bible dit, Dieu s'est fait chair maintenant pour habiter parmi les hommes. C'est ce qui a provoqué la naissance de Jésus-Christ. Donc Dieu s'est fait chair pour paraître parmi les hommes, habiter parmi les hommes, pour communiquer avec les hommes, pour les faire comprendre la vraie adoration. C'est pourquoi on appelle Jésus-Christ Dieu. Jésus, la naissance miraculeuse de Jésus-Christ l'a prouvé. S'il n'est pas, ce n'est pas une femme qui est tombée enceinte par la relation avec un autre homme. C'est un miracle qui s'est produit, qui a donné naissance. Et cela est venu de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pourquoi la mort de Jésus-Christ a été un sacrifice pour l'humanité, pour montrer à l'humanité ce que Dieu disait au travers des prophètes et que les gens ne comprenaient pas, n'acceptaient pas la totalité. Vous savez, dans le passé, quand quelqu'un péchait, pour corriger son péché ou bien demander le pardon, la purification, ce n'est pas le sang des animaux. Le sacrifice, ça dépend du genre du péché, ça peut être des moutons, des bœufs, en tout cas, quand le sacrifice se faisait. Donc, et Dieu avait donné cet ordre à Moïse dans même le désert, et il y a une question de tabernacle. Ce tabernacle-là avait trois parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur qui allait dans le lieu très saint pour faire le sacrifice au nom de tout le peuple, pour demander pardon au nom de tout le peuple. Une fois là. Et c'est les autres sacrificateurs qui allaient dans le lieu saint pour les autres sacrifices. Mais ceux qui péchaient et qui demandaient le pardon et qui devaient faire des sacrifices, ils venaient dans le parvis, et c'est dans le parvis et qu'ils communiquaient leur péché à l'animal qui voudrait sacrifier, parce que la Bible déclare que c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, puisque l'homme transmet en ce moment son péché à l'animal, l'animal prend son péché, donc l'animal meurt à la place de l'homme. C'était dans le passé. Maintenant, Jésus-Christ est venu. Dieu s'étant fait chair pour habitant parmi les hommes, vient accomplir le sacrifice ultime pour l'humanité, pour tout le monde. Et c'est ça qui lui a coûté la croix. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ, Dieu, est venu sauver l'humanité. Quand on parle d'abord de Jésus-Christ, Dieu, il y a une question de Trinité. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Donc, le Père étant éternel, l'Esprit étant éternel, Jésus-Christ étant éternel, en eux, c'est ça qu'on appelle Dieu, le vrai Dieu, qui s'est donné d'une façon pour permettre aux hommes de comprendre cette profondeur. Et pour le dire bien, si nous prenons par exemple l'œuf, on prend l'œuf maintenant, est-ce que on peut parler de jaune d'œuf sans parler d'œuf? On peut parler du blanc d'œuf sans parler d'œuf? Non. Donc, c'est pourquoi on dit Dieu le Père,
Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je prends l'œuf pour donner exemple. Jeune d'œuf, l'œuf. Il y a toujours question d'œuf. Donc, c'est pas qu'il y a trois dieux, mais un seul Dieu qui est éternel. En un mot, c'est ce que je peux expliquer. D'accord. Donc, je vous remercie pour votre intervention. D'accord. J'ai quand même eu à notifier quelques points qui ont capté mon attention. Okay. D'accord. Le premier point qui a capté mon attention, vous avez dit, Dieu a fait des promesses à Abraham. Est-ce que le Dieu qui a fait promesse à Abraham, est-ce que c'était Jésus? Ok. Dieu qui a fait promesse à Abraham, là. Est-ce que c'était Jésus? Oui, je peux dire oui. Pourquoi je peux dire oui? Parce que la Bible dit, Dieu s'est fait chair pour habiter parmi les hommes. L'habitation de Dieu parmi les hommes, qui est Jésus. Ouais. Donc, Dieu, il est éternel. C'est lui qui avait parlé. Dieu ne fait rien sans lui-même. C'est-à-dire Jésus. Sans également l'Esprit Saint. Donc, cette promesse qui était faite, Jésus était incarné. Jésus étant Dieu là, il était dedans. Donc, tu veux dire c'est Jésus qui a fait la promesse à Abraham. Oui, on peut le dire de ainsi. lui donner la progéniture. La progéniture. Oui. D'accord. Donc, ce qui dit, Abraham adorait Jésus. Oui. Donc, le Dieu qu'Abraham servait là, c'était Jésus. Oui. D'accord. Donc, maintenant, si on vient au deuxième point, vous avez dit, Jésus, il est Dieu. J'ai cru entendre encore, après vous avez dit qu'il est fils de Dieu. Oui, ça, oui, c'est ça. Donc, il est fils de Dieu et il est encore Dieu, Dieu. c'est ça? Oui. D'accord. Si on prend, par exemple, qu'il est fils de Dieu, on prend qu'il est fils de Dieu. Donc, il est le fils de quel Dieu? Jésus est le fils de quel Dieu? Voilà. Jésus est le fils de Dieu lui-même. Comment? Je m'explique. Lui-même qui? Dieu. Dieu le Père. C'est pourquoi j'expliquais tout à l'heure que quand on parle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ là, n'existe pas sans Dieu. Dieu n'existe pas sans Jésus-Christ. Et l'Esprit n'y est pas sans Dieu. D'accord. Maintenant, le Dieu, le Père là, est-ce que c'est Jésus? Le Dieu, le Père, c'est toujours Jésus. Et le Fils? Dieu, le Fils, c'est Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est pas Jésus, non? Je dis les trois qui coopèrent ensemble en un seul Dieu. Qui dit le Saint-Esprit parle de Jésus, parle de Dieu, le Père. D'accord. Donc, si je comprends bien, par exemple, dans Jean 3,16 là, le verset au moins, on a pu ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin quiconque croit en lui ne périsse point. Oui. Donc, le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est Jésus. Oui. Et le Fils de Jésus là, qui est le Fils de Jésus là, qu'il a envoyé? C'est Jésus. Donc, le Dieu qui a aimé le monde, c'est Jésus. Donc, Jésus a envoyé son Fils, qu'on appelle Jésus encore. Donc, je vais dire, Jésus a un Fils qui s'appelle Jésus. C'est ça, j'expliquais, on dit, la Bible dit, Dieu s'est fait chair. C'est fait chair pour habiter. D'accord. Pour moi, le côté que moi, je ne comprends pas de façon normalement, là, si Dieu le Père, c'est Jésus, Dieu le Fils ne peut pas être encore Jésus. Pourquoi? Parce que le Père ne peut pas être en même temps son propre Fils. D'accord. Pourquoi je le dis? Si la Bible dit, Dieu s'est fait chair pour habiter. Donc, Dieu est Dieu. Et il s'est mis dans la peau des hommes pour habiter parmi les hommes. Alors, si on le monde, on dit, voilà Dieu parmi les hommes, est-ce que vous pouvez l'accepter comme Dieu ou bien vous ne l'acceptez pas? Bon, si c'est de façon, moi, selon nous, notre croyance, nous, on ne peut pas accepter. Ok. Selon nous, notre croyance. Ok. Selon nous, notre croyance, Dieu, il est trop grand pour devenir un homme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'éternel Dieu veut qu'il n'a pas pu faire en étant Dieu, et c'est quand il va devenir homme qui pourra le faire. C'est ça, selon vous. Voilà, selon la logique, parce que on dit rien n'est impossible à Dieu. Oui. Donc si Dieu veut nous faire comprendre quelque chose, il n'a pas forcément besoin de devenir homme avant de nous faire passer un message. Selon vous. Oui. Oui. Oui, selon nous, notre croyance. Oui. D'accord? Oui. Maintenant, si on évolue un peu, donc si on comprend bien, Marie, la mère de Jésus, là, elle était enceinte de qui? Marie. Elle était enceinte de Jésus. De Jésus.
de Jésus, Dieu le Père, ou bien de Jésus, Dieu le Fils. Vous m'avez dit Dieu le Père, là, s'appelle Jésus. Oui, Et le Fils de Jésus s'appelle Jésus. oui. Maintenant, Marie était enceinte de quel Jésus? Le Père ou bien le Fils? J'ai dit, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est un mystère. Ce qui s'est produit avec Marie, là, c'est un mystère que l'homme humain ne peut pas comprendre s'il n'est pas entré en esprit. Vous comprenez? Quand je dis que Jésus, c'est le Père, Jésus, c'est un mystère. La Bible dit que c'est un mystère. Et la Bible nous dit également dans l'Ancien Testament que ce que Dieu nous permet de comprendre, nous comprenons. Ce qui ne nous permet pas est à lui. Maintenant, Marie qui est tombée enceinte, c'est l'ange Gabriel qui est venu lui annoncer la nouvelle de la part de Dieu, de ce que Dieu lui veut faire. Et si vous croyez que Dieu parlait par des prophètes, par des anges, et que Dieu a décidé d'accomplir une chose, nous on ne peut pas dire que parce qu'il est Dieu, que ce qu'il a décidé de faire, qu'il ne peut pas le faire. Non, c'est pas possible. Ce qu'il a décidé de faire, il peut le faire. Il peut le faire. Oui, Ou bien n'est-ce pas? Je suis d'accord avec ça. Maintenant, le point que moi, je suis pas d'accord. Parce que si on n'est pas d'accord, oui, il faut être clair. Oui. Moi, par exemple, je suis pas d'accord selon la conception selon laquelle Marie serait enceinte de Dieu. Parce que, c'est pourquoi je vous ai posé la question. Si le Dieu le Père là, c'est Jésus, et que Dieu le Fils c'est encore Jésus. Maintenant, Marie était enceinte de quel Jésus? Est-ce qu'elle était enceinte de Dieu Jésus ou bien du Fils Jésus? Marie était enceinte selon les ordres ou le mystère que Dieu a accompli. Et c'est Dieu lui-même qui peut détailler à fond comment le mystère se produit pour que Marie soit enceinte. Mais selon ce que la parole de Dieu nous enseigne, Marie était tombée enceinte sous la couverture de l'Esprit de Dieu, qui est un mystère de Dieu. Même selon le Coran, elle est tombée en vertu de la parole que l'ange voulait lui annoncer. Ouais. Maintenant, ce que je dis, le point que je dis là, est-ce que Marie là, elle était enceinte de Dieu le Père Jésus, ou bien elle était enceinte? Vous voulez dire, est-ce que c'est Dieu le Père qui est l'auteur, ou Jésus non, qui est l'auteur, c'est ça? Pas l'auteur. Vous avez dit pas Marie là, elle était enceinte de Jésus, non? On est d'accord? Oui. Ok. Maintenant, Dieu le Père là, il s'appelle comment? Dieu le Père. Est-ce que c'est Jésus? Dieu le Père, il est Jésus aussi. Donc Dieu le Père, c'est Jésus. Dieu le Père, écoutez, c'est ça que j'expliquais. Que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. D'accord. Donc, qui parle de Jésus, parle du Père. D'accord. Qui parle du Saint-Esprit, parle de Jésus et parle du Père également. D'accord. Donc, je lui ai dit que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois là, c'est un. C'est un. Donc, on ne peut pas séparer. Non? On ne peut pas séparer. Donc, je lui ai dit, quand Marie était enceinte là, elle était enceinte des trois dieux. D'un seul Dieu. Oui, mais trinitaire. D'un seul Dieu trinitaire. Voilà. Donc, je lui ai dit, Marie était enceinte de la trinité des dieux là. De Dieu. Donc, Marie était enceinte de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. C'est ça, non? Donc, je lui ai dit, quand Marie a accouché là, donc c'est les trinités là, qu'elle a accouché. Si on peut l'expliquer ainsi. D'accord. Donc, je lui ai dit, Marie a accouché les trois dieux là. D'accord. Maintenant, Marie là, est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Oui, si Jésus est Dieu, il est la créature de Dieu. Donc, c'est Jésus qui a créé Marie. Oui, si Jésus est Dieu, alors l'humain est la créature de Dieu. La Bible dit, dans Jean, chapitre 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Il s'agissait de Jésus. Il y a une question de Jésus. Jésus est la parole accomplie de Dieu, qui est Dieu. D'accord. Moi, sur le point que Marie, elle a accouché les trois dieux là, moi, je ne suis pas d'accord, selon nous, notre croyance. D'accord? Parce que moi, pour nous, Dieu, il est trop grand pour qu'on dise que peu importe la façon, peu importe le scénario, pour nous, musulmans, ce n'est pas possible qu'on conçoive que Dieu peut avoir une mère et qu'on pourra concevoir Dieu. D'accord. Nous, c'est notre croyance en islam. Oui. D'accord. Maintenant, si je vous pose la question, par exemple, qui a créé Marie là? C'est parce que on sait que Dieu est créateur de toutes choses. D'accord. Donc, et si Dieu est créateur de toutes choses, Dieu ne peut pas créer une créature
et cette créature va venir encore mettre au monde Dieu. Vous avez compris? Oui. Donc Dieu ne peut pas créer Marie et par la suite c'est Marie encore qui va venir mettre au monde Dieu. Dieu. C'est pourquoi je vous pose la question D'accord. de savoir. Je comprends un peu votre pensée. Écoutez, si on prend la pensée humaine, on ne peut pas expliquer les faits de Dieu. Dieu, il est Dieu. Il décide ce qu'il décide. Il fait ce qu'il fait. Si on veut prendre maintenant, écoutez, si on veut prendre la pensée humaine pour expliquer les choses de Dieu, on va passer à côté. Bon, ça c'est un raisonnement. Hein. Oui, c'est un raisonnement. Mais on peut réfléchir quand même. Oui, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. La pensée, Dieu, elle n'est pas mauvaise en elle-même. Je dis Dieu. Vous êtes là. Vous avez bâti une maison. Et que vous faites d'enfants. Et qu'un jour, votre enfant, pour honorer votre nom, change la facette de la maison. Et cela veut dire que vous n'existez pas. J'existe. Vous existez, non? Ou bien. Maintenant, qui a mis cet enfant au monde? C'est moi. Et qui a fait plus que vous? Peut-être l'enfant. L'enfant. Qui vous représente? Oui, en quelque sorte. Oui. Ou bien, n'est-ce pas? C'est parce que vous voyez, vous dites Dieu, on a dit Dieu, et c'est vraiment Dieu qui agit en sa manière. Mais on ne peut pas prendre la pensée humaine et dire, voyant sa grandeur, sa puissance, son autorité, tout ça là, il ne peut pas se rabaisser jusqu'à ce niveau. Mais il faut entrer en lui pour comprendre ces mystères. On dit ce qui s'est passé là, c'est un mystère. Hein? C'est un mystère. Et un homme ne peut pas prendre le côté humain et expliquer ce qui est mystère. Ce qui est mystère est mystère. D'accord. Donc, voilà. si on doit comprendre maintenant, dans deux thèmes, Marie là, oui. C'est Jésus qui a créé Marie. Oui, si, Jésus, Dieu a créé Marie, la créature, c'est une créature. Donc, Jésus a créé Marie, non? Maintenant, Marie, elle a mis Jésus au monde encore, non? Donc, je lui ai dit, Marie là, elle a accouché son créateur, non? Ou bien? Dieu a pris par Marie pour habiter parmi les hommes, pour faire, vous voyez, Dieu, il n'agit pas de la façon des hommes. Dieu utilise les éléments que l'homme connaît pour lui expliquer ce qu'il veut expliquer, pour permettre à l'homme de découvrir selon ce qu'il connaît. Vous voyez, quand on parle des anges maintenant, là, pour que l'homme puisse savoir que, ah, voilà un ange, il prend, Dieu l'amène dans la force, dans la forme humaine. Et des petits changements. Mais est-ce qu'en réalité, ce que l'homme voit aujourd'hui, la façon dont l'homme voit l'ange, est-ce qu'auprès de Dieu, l'ange a cette forme-là? Est-ce que c'est la forme-là que l'ange a? Maintenant, Dieu a dit, la Bible dit que créons l'homme en notre image. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, ça veut dire que je suis à la ressemblance de Dieu. Si je suis à la ressemblance de Dieu, donc ça veut dire que ce que Dieu est là, il l'a mis en moi. Et il m'a donné aussi le pouvoir de pouvoir faire ce qu'il fait. Il m'a donné le pouvoir de pouvoir faire ce qu'il fait si je remplis les conditions nécessaires. D'accord. Donc si je comprends, si vous dites que par exemple, je reviens sur le point là, parce que c'est un peu important pour moi. Donc Marie, Jésus est le créateur de Marie. C'est ça, non? On peut le dire ici. Non, bon, c'est ça ou bien c'est pas ça? Non, écoutez. Parce que en quelque sorte, tu veux dire que vous n'êtes pas sûr. Non, je suis sûr. Pourquoi je dis ça? Je dis que Jésus-Christ est Dieu. D'accord. Et étant Dieu, le Dieu créateur, qui est le seul vrai Dieu, qui est Dieu Trinité, la Trinité appelée Dieu, par qui est passée la naissance de Jésus-Christ, Dieu, et puis dit. D'accord. Donc, si donc, ce que je veux dire, on peut pour accepter ce que vous avez bien, peut-être pour conclure sur ce que vous avez dit, on peut dire que dans le créateur de toutes choses, c'est Jésus. C'est ça, non? Oui, on peut le dire. Donc, ce que je dis, Jésus, c'est lui qui a créé Marie. C'est ça, non? Oui, donc, Jésus est le créateur. Ou bien? Oui. Maintenant, Marie, là, Marie a une créature de Jésus. Oui. Ou bien? Donc, Marie, la créature, là, c'est elle qui a mis le créateur Jésus au monde. Ou bien? Donc, la créature Marie
a mis le créateur Par Jésus. le mystère de ce même Dieu. D'accord. Donc, la créature Marie, elle a mis son créateur au monde. Oui. Par C'est ça. le mystère du créateur. D'accord. Donc, je lui ai dit, lorsque Jésus était dans le ventre de Marie, là, il était créateur ou bien il était créature? Jésus, est-ce qu'il était dans le ventre de Marie? Est-ce qu'il était créateur ou bien il était une créature en ce temps? Jésus, il est créateur. Donc, même étant dans le ventre de Marie, Jésus était créateur. Le pouvoir n'a pas changé. D'accord. Donc, je lui ai dit, C'est pourquoi le le nom créateur qui lui a été donné est au-dessus de tout nom. Donc, je lui ai dit que le créateur des cieux de la terre, là, c'est lui qui était dans le ventre de Marie. En quelque sorte. Donc, Marie a porté le créateur des cieux de la terre dans son ventre. En quelque sorte. D'accord. Nous, on n'est pas d'accord sur ce point, de façon honnête, quoi. Okay. D'accord. Nous, je suis d'accord avec nous, parce qu'on estime que le grand, véritable Dieu, le grand Dieu, vous avez, selon la Bible, quand ils ont dit à Salomon que Dieu allait venir le visiter dans son temple. Voici, peut-être on peut lire, vous allez voir tout ensemble, dans 2 Chroniques 6, verset 18. Le micro, je passais éteint. Bon. Donc, dans 2 Chroniques 6, verset 18, peut-être si on peut lire ensemble, on va voir. Lisez, il n'y a pas de problème, je connais ça. Donc, il a dit quoi? Il a dit, si on veut 2 Chroniques 6, je vais positionner moi-même. Si vous pouvez positionner, on va lire ensemble. 2 Chroniques 6. 2 Chroniques 6, verset 18. 2 Chroniques 6. Mais quoi? Dieu pourrait-il vraiment habiter avec l'être humain sur la terre? Est-ce que Dieu là, est-ce qu'il peut vraiment venir habiter avec l'homme sur la terre? Puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Puisque ni le ciel, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Si les cieux des cieux ne peuvent te contenir, Dieu, est-ce que c'est mon palais qui pourra te contenir? Donc Salomon nous montre par là que le fait de penser que Dieu pourrait venir habiter avec l'homme sur la terre, c'est inconcevable parce que même les cieux des cieux, les 7 cieux associés ne pourront pas contenir Dieu. Est-ce que c'est un temple qui pourra contenir Dieu? Sinon, à plus forte raison, le ventre d'une femme qui pourra contenir Dieu. Donc, selon Salomon, c'est pas possible que Dieu ne vienne habiter avec l'homme sur la terre. Ok, je vous l'explique. D'accord, allons-y. On ne peut pas prendre un verset comme ça, sans considérer le contexte. Le contexte dans lequel cela est dit. Il y a allumé, c'était éteint. Le contexte dans lequel. Et qu'est-ce que c'était encore, Pourquoi ça fait là? C'est un doigt chargé. C'est un micro doigt chargé. Pourquoi ça c'était Quand il faut considérer le contexte. Et quand Salomon parlait, ça c'est éteint. Salomon expliquait quoi? Qu'est-ce que Salomon expliquait? Il était en train d'élever la grandeur de Dieu, expliquait la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la valeur de Dieu. Il était en train de le faire reconnaître et salmodier Dieu. Vous voyez? Il les actait Dieu. Mais dans ce qu'il faisait, il n'y avait pas de révélation, non? Écoutez, ou bien? Laissez-moi vous expliquer. D'accord, allons-y. Ce que Salomon disait, la grandeur de Dieu, l'honneur de Dieu, qu'il révélait et qu'il disait que ce qui a été fait des mains d'hommes, ce qui a été fait des mains d'hommes ne peut te contenir. C'est une exaltation à son Dieu. Cette compréhension que vous... Écoutez, je vais finir ma pensée. Ce que Salomon était en train de dire n'était pas la pensée dans laquelle vous étiez. L'explication que vous donnez à cela, c'était pas ça. C'est pourquoi il faut lire le contexte. Et quand vous prenez le verset typiquement comme ça là pour expliquer, non, ça ne respecte pas le contexte. Le contexte, c'est il était en train d'exalter la grandeur de Dieu. Il était en train de révéler la puissance, la valeur de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait demandé
qu'on lui bâtisse un temple. Ou bien n'est-ce pas? Mais Dieu lui-même, là, il ne savait pas qu'il n'y a pas un temple qui ne peut pas le contenir avant de lui dire, avant de demander qu'on lui bâtisse un temple. Mais quand il dit de bâtir le temple, c'est pas pour qu'il vienne vivre dans le temple, mais c'est pour qu'on puisse faire l'adoration dans son temple. Mais, qu'on puisse l'adorer dans le temple. Et non que Dieu va venir dormir dans le temple, non. Mais c'est pour qu'on adore Dieu dans le temple. Voilà. Quand on dit Dieu vient habiter le temple, c'est quand la manifestation est Dieu, quelque part, Dieu n'est pas là. Voilà. Donc je veux dire, quand on dit Dieu vient sur terre, oui. Donc je veux dire, ce n'est pas physiquement. Ah non. Ah, donc je veux dire, quand on dit Jésus est venu sur terre, bien Dieu a pris chair. Oui. Je veux dire, Jésus là, il n'est pas Dieu, mais il est plutôt la manifestation de Dieu. Il est Dieu manifesté. Oui, c'est ça. Jésus est Dieu manifesté. Oui, mais il est manifesté, pas Dieu physiquement. C'est pas Dieu physiquement. Hein? Mais il représente Dieu. Il est Dieu manifesté. Oui, donc on est d'accord qu'il représente Dieu. Non, il ne faudrait pas qu'on quitte la première pensée là d'abord. Oui, il représente Dieu. Il représente Dieu, il est Dieu. Non, il ne peut pas représenter Dieu et être Dieu. Mais puisque la Bible dit qu'il s'est fait chair pour habiter parmi les hommes. Il s'est fait chair pour habiter. Il a pris cette forme pour venir s'expliquer, pour venir faire comprendre plus aux hommes pour que la croyance soit plus ce que cela devait être. D'accord. Mais maintenant, écoutez, est-ce que vous savez que l'homme est le temple de Dieu? L'homme? Oui. La Bible dit que l'homme est le temple, l'habitation également de Dieu. Mais pas de façon physique. Pas de façon physique. Voilà. Donc je veux dire, mais même si Jésus... l'homme, la manifestation de Dieu se fait au travers de l'homme. Vous avez Jésus-Christ là, que la paix d'Allah soit sur lui. Lorsque Jésus-Christ a fait des miracles là, dans Luc 7 là, on va voir qu'est-ce que les apôtres, qu'est-ce que la foule a dit devant Jésus. On va lire un verset s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Bon, on va prendre Luc chapitre 7, verset 14. Luc 7, verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. D'accord, il y avait une femme. Je connais. Allons-y. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. D'accord. Et la mort s'assit. Le mort. Et le mort s'assit. Donc le mort s'est assis. Allons-y. Et se mit à parler. Allons-y. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Allons-y, ils ont vu le miracle que Jésus a opéré. Oui. Et ils glorifiaient Dieu, disant, oui, un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Tiens, parce que vous avez vu ce qu'ils ont dit. Oui. À la vue du miracle que Jésus a fait, il a donné la vie à un enfant avec la permission de Dieu. La foule qui était là, qu'est-ce que la foule a dit? Selon l'explication, selon la compréhension de la foule, ils ont dit que Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé un prophète, non. Donc, qui était le prophète là? Mais la Bible n'a jamais dit que Jésus n'est pas prophète. Donc, Jésus est prophète. Jésus est un messager et Dieu manifesté. Mais il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Comment? Donc, il est prophète. Jésus. Il est Dieu, c'est ça? Oui. Donc, étant prophète là, qui l'a envoyé lorsqu'il est prophète là? Il est envoyé par le Père. Le Père? Oui. Le Père, c'est pas lui, non? Le Père, c'est pas Jésus, non? Le Père, c'est Jésus. Le Père est dans Jésus. Non. Est-ce que le Père là, c'est Jésus? C'est le Père incarné. Non. Jésus est le Père incarné. Non, vous avez dit Jésus est prophète. Oui. On est d'accord. Oui, Jésus, c'est un prophète. Est-ce qu'un prophète est Dieu? C'est pourquoi, écoutez, un prophète. Mais est-ce qu'un prophète est Dieu? Il y a prophète dans prophète. Peu importe prophète. Est-ce qu'un prophète est Dieu? Non, il y a prophète dans prophète. Oui, c'est à partir de là. Prophète, les prophètes qui sont nés des hommes, d'un père, d'une mère, et qui ne sont pas un mystère de Dieu, sont des messagers. Et là où je suis, je peux vous dire que je suis un prophète de Dieu parce que je communique le message de Dieu. Puisque le message n'est pas de moi, et que ça vient de quelqu'un. Donc je suis un messager, je suis un prophète. D'accord. Maintenant, peu importe la façon là, est-ce qu'un prophète même est Dieu? Le prophète même, est-ce qu'il est Dieu encore? Si c'est Jésus, il est Dieu. Si c'est Jésus, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Mais si ce n'est pas Jésus, un prophète n'est pas Dieu. Un prophète n'est pas Dieu, il est un messager de Dieu. Mais quand c'est Jésus là,
Il est Dieu. Il est Dieu. Oui. Et en même temps, il est prophète. Il est prophète. Maintenant, quand il est prophète là, qui l'a envoyé? Il est envoyé par le Père. Qui est Dieu, non? Qui est Dieu, Mais qui est pas lui-même. Jésus. J'ai dit, c'est pourquoi il ne faut pas perdre de vue et ce message-là. La vie dit Dieu s'est fait chair pour habiter parmi les hommes. Oui, ça, je suis d'accord. Mais si Avec ce vous, que si vous avez acceptez que Avec il ce que s'est vous avez fait chair, dit. on dit la chair, il s'est fait chair pour habiter parmi. Oui. Maintenant, quand il se fait chair là, Oui. En d'autres termes, Oui. Jésus s'est envoyé lui-même. Si vous le voulez. Non, si on comprend bien, c'est que Jésus s'est envoyé lui-même. en fonction de la base de ce que En vous base de dites, ce quoi. que vous- Oui, c'est un mystère. Oui, mais il s'est envoyé lui-même. Oui. On peut lire un verset. Oui, il y a beaucoup de versets. On va prendre Jean 7, 28. C'est ça que je veux poser ma question. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez, et vous savez où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. C'est bon. C'est tout. Et sur le verset là, par exemple, Jésus a dit, je ne suis pas venu de moi-même. Oui. Vous avez vu? Oui. Mais il a dit, mais celui qui m'a envoyé. On est d'accord. Oui. Qui a envoyé Jésus? Maintenant, on va dans le contexte. D'accord. Dans le contexte là, Écoutez, qui a envoyé Jésus? écoutez, il y a quelque chose qui s'est produit. Et c'est à base de ça. Et Jésus d'abord a dit, je ne parle pas de moi-même. Pour vous prouver plus ce que vous avez entendu parler là, le verset que vous avez lu là. Jésus, dans la Bible, il dit qu'il ne parle pas de lui-même. Lorsqu'il disait ça là, il était Dieu en ce temps, mais il n'était pas Dieu. Écoutez, il dit, je ne parle pas de moi-même, mais je parle, c'est le Saint-Esprit qui parlera de moi. Et je parle du Père, le Saint-Esprit qui exprime en moi. Écoutez, quand la Bible dit, Dieu s'est fait chair pour habiter parmi les hommes. Vous savez, en ce moment, Jésus est en mettant chair et esprit. Et quelque part, je viens, quelque part, il pouvait dire, quand les disciples leur demandaient, quand serait le temps, il dit, je ne connais pas. Est-ce qu'en réalité, il ne connaît pas? Il connaît. Il connaît. Mais donc, quand il dit qu'il ne connaît pas là, c'est pas vrai. Il dit, ce n'est pas, non. Il sait, dans les paraboles de Jésus, il faut pas lire le truc de façon littéraire comme ça pour comprendre. Jésus, quand il parlait, il ne parle pas de lui, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. D'accord. Maintenant, ici, là, ici, on a dit, je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu de moi-même. On est d'accord. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est une décision de Père lui-même, non? D'accord. Donc je vais dire, Jésus n'est pas venu de lui-même. Non. Donc je vais dire, Jésus ne s'est pas envoyé lui-même. Il ne s'est pas envoyé lui-même mais de façon charnelle. Quand on parle de la chair, là, il n'est pas envoyé lui-même. Mais en esprit, Dieu lui-même était là. D'accord. Mais il a été envoyé, non? Oui. Jésus a été envoyé. Oui. Maintenant, qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui est esprit. Donc Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé Jésus-Christ qui est Dieu, esprit. Le Dieu là, c'est Jésus. Écoutez, le Dieu vous savez que Dieu est esprit d'abord. Dieu est esprit. Donc, il n'est pas physique. Je suis d'accord. Et dans cet esprit-là, il a produit ce mystère. Avant que vous avanciez, s'il vous plaît, est-ce que le Dieu esprit là, c'est Jésus? Oui, c'est Jésus. C'est Jésus. Non? Oui. Maintenant, Dieu Jésus là, il a envoyé Jésus, non? Dieu Jésus là, c'est lui qui a envoyé Jésus encore. Oui. Donc Dieu a envoyé Jésus encore. Et Jésus encore est lui-même Dieu encore. C'est ça? Oui. Maintenant, quand il disait par exemple, je ne parle pas de moi-même là. Bien, bon, il y a un passage là, il dit, et je crois Jean 5:30, non? Elle a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Oui. Selon ce que j'entends. Oui, bon, c'est ça. Maintenant, juste ça, quand il disait, je ne peux rien faire de moi-même là, est-ce qu'il était Dieu en ce temps? Il est Dieu. C'est ce que je vous expliquais. J'ai dit, quand on parle de la Trinité, on ne peut pas parler de jeune d'œuvre sans parler d'œuvre. D'accord. Ou bien n'est-ce pas? Je suis d'accord. Maintenant, et tout ce que Jésus disait,
Mais le jaune d'œuf, c'est pas le blanc d'œuf, non. Le jaune n'a pas, le blanc d'œuf n'a pas. C'est pas même chose. Mais on ne peut pas parler d'œuf sans parler du jaune. Mais on peut les séparer. Mais on peut manger le blanc d'œuf et l'autre va manger le jaune d'œuf. Maintenant, est-ce que tu as manqué de parler d'œuf? Tu as manqué de parler d'œuf. Mais c'est pas la même chose. Mais moi, je mange le blanc d'œuf, lui mange le jaune d'œuf. Le blanc là, et le jaune, c'est pas la même chose. Vous avez mangé l'œuf? Oui, mais c'est pas la même chose. C'est l'œuf que vous avez mangé. Mais c'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Quand on parle du mystère, le mystère, la pensée humaine ne peut pas expliquer le mystère. D'accord. Hein? Puisque la pensée humaine ne peut pas expliquer le mystère, il ne faut pas tordre le cou du mystère de Dieu. D'accord, moi je dois pas le dire. Jésus, il est Dieu. Et quand il dit qu'il ne fait rien de lui-même, c'est quand ça dit quoi d'abord? Quand il prend le côté chair. Hein? Non, il est Dieu, quand on rentre dans la christologie. Oui, il est Dieu. Oui, Dieu est charnel. Mais pourquoi la Bible dit que Dieu s'est fait chair pour habiter parmi les gens? Donc Dieu est charnel. Écoutez bien ce que la Bible dit. Il s'est fait chair. Donc maintenant Dieu est il s'est fait chair. Donc il est venu en chair pour. Donc il est charnel maintenant. Non, je ne dis pas que Dieu est charnel. Dieu est esprit. Mais écoutez, il s'est fait chair pour habiter parmi les gens. Quand il se fait chair là, quand vous parlez, charnel, il n'est pas charnel. Dieu, il agit en tant qu'esprit. Mais Jésus, il habitait parmi les hommes en chair. Mais il œuvre en son temps en esprit. Mais Jésus, la chair là, c'est Dieu qui s'est fait chair, non? Oui. La chair de Jésus là, c'est chair de Dieu, mais c'est pas chair de Dieu. Mais c'est la chair de Dieu. Voilà. Puisque Jésus est Dieu. Voilà. Donc il dit que Jésus là, quand il s'est fait chair. Mais je suis à la ressemblance de Dieu, non? Oui. Je suis à la ressemblance de Dieu, mais je ne suis pas à la ressemblance de Dieu. Vous êtes à la ressemblance. Vous êtes à la ressemblance de Dieu, non? Vous avez une chair, non? Oui. Mais qu'en dites-vous? Mais j'ai un sexe, non? Vous avez un sexe? Dieu a un sexe, non? C'est Dieu qui sait s'il a de sexe ou pas. Ah, je suis à sa ressemblance. Je suis à la ressemblance de Dieu. Donc, ce que moi je suis, j'imagine que Dieu, Dieu l'est au-delà de moi. D'accord, donc j'ai un sexe, non? Ou bien? Oui. Donc Dieu aussi a un sexe, non? C'est lui qui sait. Ah, moi, je le ressemble, mais je ne le ressens pas. Tu as la ressemblance de Dieu. Voilà, je suis à la ressemblance de Dieu. Donc, ce que j'ai, c'est là, non? Ce que j'ai là, ça, non? Mais, sinon, je ne ressens pas. Hein. Si ce que j'ai n'a pas ça, il n'y a pas de ressemblance. Tu peux avoir des babes et ton enfant peut ne pas avoir des babes. Donc, ce que Dieu ne se ressent pas. Hein? Ce que Dieu ne se ressent pas. On se ressent. Ah, quand on dit ressemblance, c'est qu'il y a trait pour trait, non? Écoutez, si vous prenez le truc plus humain que spirituel. Non, vous avez qui avez dit, il s'est fait chair, non? Oui, il s'est fait chair. C'est vous-même qui avez amené côté chair, là. Oui. C'est pas nous. C'est pourquoi je dis. Maintenant, quand il disait, je ne peux rien faire, là, est-ce qu'il était Dieu en ce temps? Mais rien n'a changé. Donc, il était Dieu, non? Il est toujours Dieu. Donc, Dieu ne peut rien faire, non? Bah, je prends un exemple. Jésus, avant sa mort, avant sa crucifixion. Ça, c'est autre point, ça encore. Oui, je sais. Ben, avant sa crucifixion, quand il était dans le jardin de Gethsémani, il priait le Père. Et quand il priait le Père, il avait demandé l'assistance du Père. Viens étant Dieu. Ou bien n'est-ce pas? Étant Dieu là. Oui. Donc quand il priait, il était Dieu. Je m'explique. Allons-y. Il dit, quand on dit, il s'est fait chair pour habiter parmi les hommes, c'est-à-dire que, humainement parlant, il y a une chair qui représente Dieu. Dans la chair, la représentation de Dieu. Qui représente Dieu, c'est une représentation. La chair là. La chair, c'est en quelque sorte une représentation. Mais dans l'action, l'esprit se met à l'œuvre. Dieu est venu habiter parmi les hommes pour accomplir l'œuvre salvatrice de la croix. Mourir, non? Pour le salut de l'humanité. Qui est mourir. Mais qui est de mourir. Mais quand on retourne dans la Genèse, où on parle d'Ismaël et d'Isaac, quand on va parler de leur origine et du commencement, de ce que la Bible dit par là, que comprenez-vous par Ismaël? De la naissance d'Ismaël, de l'existence d'Ismaël, de pourquoi d'Ismaël. Vous voyez, maintenant, quand vous prenez seulement l'humain et que vous voulez agir selon l'humain, vous allez passer à côté de la réalité. Ce qui s'est passé, la naissance de Jésus, c'est un mystère que personne humainement
ne peut pas humainement comprendre la profondeur de ce que Dieu a fait. Simplement. D'accord. Maintenant, si on prend Jésus-Christ là, d'accord, il était à la croix, non? Oui. Ou bien, il était mort, non? Oui. Ou bien, oui. Est-ce que Dieu meurt? Il était mort. Est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. En réalité, Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Jésus-Christ étant chair en ce moment, la chair est morte. Mais après, il y a une question de résurrection. L'esprit, parce que c'était promis. Quand on rentre dans l'Ancien Testament aussi, cette promesse hier, et cela qui s'est passé là, c'était déjà dans l'Ancien Testament. D'accord. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament que l'Ancien Testament a été les fleurs. D'accord. Et le Nouveau Testament a été le fruit consommé. D'accord. Maintenant, Dieu ne meurt pas, non? Oui. Mais Jésus est mort, non? Oui. Donc Jésus n'est pas Dieu alors? Selon vous? Normalement, parce que Dieu ne meurt pas. Ou bien? La chair meurt. Non. La chair humaine. Oui, Jésus là, il est chair, mais Jésus est Dieu. Jésus, il est Dieu. Voilà. Et il agit en chair en tant que Dieu. Voilà. Donc, ce qui dit, Jésus est Dieu, peu importe la façon il est Dieu. Ou bien il y a des moments où il est Dieu, tantôt il n'est pas Dieu. Il est Dieu. De toute éternité. De toute éternité, Jésus est Dieu. C'est pourquoi il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, ce qui dit, Dieu de toute éternité était mort, non? Le Dieu de toute éternité, Jésus là, il était mort à la croix. Ou bien? Oui. Donc, je veux dire, Dieu meurt, non? Dieu est mort, ou bien? Allez-y. Donc, je veux qu'on soit d'accord. Parce que pour nous, on n'est pas d'accord avec le fait que Jésus-Christ soit Dieu et qu'il soit mort. Parce que on sait que Dieu... Vous croyez au sacrifice? Quel sacrifice? Vous croyez au sacrifice? Oui. De façon générale? Oui. Donc, est-ce que vous avez... Vous reconnaissez que dans la vie, pour voir Dieu, pour bénéficier de la grâce de Dieu, il faut un sacrifice? Je suis d'accord. Maintenant, quand on fait sacrifice là, est-ce qu'on peut être en même temps le sacrifice et être en même temps celui qui fait sacrifice? Selon les hommes, non. Je reprends ma question. Selon les hommes, non. Mais dans le mystère de Dieu, cela est possible. Je reprends ma question. Hein. Je dis, par exemple, cher pasteur, je vais sacrifier par exemple un agneau. Est-ce que je peux être en même temps l'agneau et être en même temps celui qui sacrifie l'agneau? Humainement, non. Humainement, non. Oui. Et spirituellement? Spirituellement, c'est possible. Non, c'est pas possible. Mais spirituellement. Et encore celui qui reçoit encore. Celui qui reçoit encore. C'est ce qu'il dit que, en deux thèmes, Jésus-Christ, hein, si on considère qu'il est Dieu là, hein, donc il est celui à qui on veut faire le sacrifice. Ça fait un, il est lui-même le sacrifice. Deux, il est celui qui s'est offert pour le sacrifice. Trois. C'est ça. Ça, c'est pas possible. C'est comme si, par exemple, hein, écoutez, je prends un verre. La thèse que vous développez, elle est purement humaine. Mais c'est logique. Hein? C'est une logique. C'est comme vous parlez comme un Socrate, quoi. Mais c'est logique, non? Cette logique n'est pas spirituelle. Oui, il faudrait que vous allez sur le plan spirituel. Mais non, la logique. Ce qui devait préoccuper plus l'homme, c'est le salut. Oui, on est d'accord. Le salut. On est préoccupé par le salut. Si on n'est préoccupé par le salut, ce n'est pas qui est Dieu, qui n'est pas Dieu, qui procure le salut. Maintenant, comment on obtient le salut maintenant? Selon Jésus. Pour obtenir le salut, selon Jésus, il faut manifester sa foi. Non, selon Jésus. Selon Dieu. Et Jésus. Oui, comment on obtient le salut? Le salut s'obtient par la foi. La foi en quoi? En Dieu. En Dieu, non? Oui. Donc, tu veux dire, pour avoir le salut, il faut croire en Dieu, non? Il faut croire en Dieu et accepter le sacrifice ultime de Dieu, qui est Jésus-Christ. C'est ça le problème maintenant. C'est là le problème. C'est là que je dis que ce mystère ne peut pas être compris de façon charnelle. Il faut être sur le plan spirituel pour comprendre ce mystère. Maintenant, pour nous, hein, il y a des versets clairs dans la Bible où Jésus-Christ a dit comment on obtient le salut. D'accord? On va essayer de lire. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Le Jean 17, verset 3 seulement. Jean 17, verset 3. Jésus dit, oh, la vie éternelle, et qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Qu'est-ce qui s'était passé avant que Jésus ne parle comme ça? Comment? On ne peut pas prendre un verset isolé pour commenter à sa façon. Non, moi, si je prends un verset coranique maintenant isolé, mais vous ne serez pas d'accord avec moi. Non, je vous Il faut voir. Juste, non, écoutez, le contexte. Et chaque parole et chaque conversation a un contexte. Oui, le contexte, Jésus était en train de donner cette dernière, comment ils ont appelé ça même? C'était le testament de Jésus. Les savants disent selon les savants. Où vous, Jésus est où maintenant?
Jésus-Christ, Oui. il a été élevé. Où? Il a été élevé au ciel, Auprès de qui? près de l'éternel Dieu. Il est au 2e ou au 3e ciel. Bon, pour faire quoi? Pourquoi? En attendant qu'il revienne, parce qu'on voulait le tuer, il a demandé à Dieu de le sauver, Dieu l'a sauvé. Selon vous? Selon la Bible aussi. Ah, c'est pas moi qui ai dit. On peut lire un verset où Jésus a été sauvé. De la prière qu'il a fait là. Vous êtes d'accord vous-même, vous avez dit, à Gethsémani, il a fait une prière, non? Jésus a fait une prière parce que ce qui l'attendait, la mission qu'il allait accomplir, il voyait sa grandeur. La grandeur. Et humainement, étant, si on prend le côté chair, c'est difficile. Donc, ensuite, il n'était pas Dieu quand il priait. Vous avez dit que le mystère qui s'est produit, le mystère qui s'est produit là, on ne peut pas rester de côté chair pour comprendre ça. D'accord. Maintenant, quand Jésus prie là, quand il priait là, c'est pour mourir ou bien c'est pour vivre? Quand il priait, prière qu'il faisait, c'est pour demander à Dieu de le tuer ou bien c'est pour demander à Dieu de le sauver? Il a dit, si Dieu lui permet, il peut vivre. Je suis en train de paraphraser, je suis en train de paraphraser. Mais qui ne veut pas sa volonté, mais la volonté. Oui, ça c'est pas un scoop. Parce que personne ne va prier et dire à Dieu, Dieu, que moi ma volonté se fasse. Cette coupe de moi. Voilà. Si toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Mais lui-même, sa volonté, c'est quoi? En ce moment, que la mort s'éloigne de lui, non? Si c'était possible, que la mort s'éloigne. Donc lui-même, il veut que la mort s'éloigne. Oui. Maintenant, si Dieu a une volonté contraire à celle de Jésus, il connaissait déjà cette volonté. D'accord. Il connaissait cette volonté. Il faisait seulement preuve de la douleur auquel il faisait face en Maintenant, quand Jésus fait une prière là, quand Jésus demande là, est-ce que Dieu peut refuser? Mais si ce n'est pas dans sa volonté, il refuse. Tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu ne s'accomplit pas. Donc la volonté de Jésus est différente de la volonté de Dieu. La volonté de Jésus, il n'y a pas une différence. Donc, la volonté de Dieu. Mais quand on prend le côté humain, parce que Jésus a donné... Est-ce que la volonté de Dieu, c'est la volonté de Jésus? Mais toujours... C'est ça, non? Toujours est-il que qui parle de Dieu. Qui parle de Jésus. Donc quand Jésus disait, quand Jésus demandait à ce que la mort s'éloigne là, c'était la volonté de Dieu, non? Maintenant, parce qu'il était lui-même Dieu. Maintenant, ou bien? Écoutez, notre entretien, quel est le fondement réel? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est ça le fondement. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire un dialogue stérile, quoi. Non, c'est pas stérile. Non, par exemple, non, c'est pas stérile. Pourquoi? Parce que vous ne vous cherchez réellement pas à comprendre, mais vous voulez argumenter seulement vos pensées. Non, au fait, si c'est que vous avez des préoccupations réelles que vous voulez comprendre et qu'on va rester dans l'esprit de compréhension, d'explication, de compréhension, ça se comprendrait. Mais vous êtes dans une autre pensée qui n'est pas ma pensée. D'accord. Non, en fait, si on avait même pensé là, on n'allait pas s'asseoir ici. Oui, la pensée que je croyais que vous avez est que vous voulez une certaine compréhension. Oui, c'est de ça on parle. Une certaine compréhension de votre foi pour savoir alors que faire. Non. Mais maintenant, je comprends que vous avez votre position. Non, c'est vous pas gardez une position. Non, je garde pas une position. Ce n'est pas que vous voulez comprendre des ambiguïtés, tout ça là, mais vous avez dit, nous, non, chez nous, non, ça là, c'est pas comme ça, ça là, c'est pas comme ça. C'est un point de vue. Mais si vous voulez une compréhension et quand vous voulez réellement comprendre, on vous explique le truc, je crois que c'est facile à comprendre. Oui, si vous m'expliquez, là, donc, même s'il y a des questions, je ne vais pas poser. D'accepter tout ce que vous allez dire. Non, vous pouvez poser des questions. Voilà, mais vos questions sont des questions basées sur vos fondements non relâchés. Oui, c'est en fonction de ce qui est écrit dans la Bible. Non. Par exemple, et maintenant, la prière qu'on a fait, la prière de Jésus là, par exemple, ça c'est pas moi qui ai écrit ça. Non. Oui. Voilà. Maintenant, dans la prière de Jésus là, il demandait à Dieu de ne pas mourir, non? Ou bien. Oui. Et on sait que Jésus est Dieu selon votre logique, non? Donc si Jésus est Dieu et que Jésus fait une prière de ne pas mourir, en d'autres termes, c'est Dieu qui demande à ne pas mourir.
Donc, alors que c'est Dieu. C'est vous qui interprétez la prière de Jésus à votre façon. Non, c'est ça. Tout à l'heure, on a convenu. Jésus a dit s'il est possible. Jésus a dit si c'est possible. Si c'est possible. Donc, lui veut que ça s'éloigne. C'est ça sa volonté. Il a dit si c'est possible. Voilà. Moi, je ne peux pas interpréter la pensée de Jésus que je n'ai pas saisi. D'accord, pasteur. Oui. Regardez-moi. Oui. Si par exemple, je dis s'il est possible que cet accident s'éloigne de moi, s'il est possible que cette maladie s'éloigne de moi, s'il est possible que cette pauvreté s'éloigne de moi, de façon sincère, je veux ça ou bien je veux que ça s'éloigne. C'est un souhait. Donc le souhait là, c'est que ça vienne, mais c'est que ça parte. Quand on prend le contexte, c'est pour expliquer aussi la grande douleur. Oui. C'est pour expliquer à l'humanité. C'est pour expliquer à nous aujourd'hui de comprendre tout ce que Jésus aurait enduré d'abord avant qu'on ait la vie. Maintenant, avant la douleur là, quand il dit là, s'il est possible que ça s'éloigne là, c'est pour dire qu'il veut ou bien il veut pas. Et, en quelque sorte, humainement parlant, on peut dire il ne veut pas. Il ne veut pas, non. Oui. Donc c'est ce que j'ai dit. Si on voit que Jésus dit s'il est possible que ça s'éloigne, donc de façon logique, même si on n'interprète pas, on doit comprendre humainement parlant. D'accord. Donc humainement parlant là, donc on reconnaît qu'il ne veut pas de la mort. On est d'accord. Selon vous. C'est tout à l'heure ce que vous avez dit, non, pasteur. S'il dit que ça s'éloigne, il ne veut pas, non. Ou bien. Humainement parlant. Oui, donc humainement parlant, il ne veut pas, non. Ou bien. Bon, ça, on peut le dire ainsi. D'accord. Maintenant, s'il ne veut pas là, et que ça, lui-même, Dieu, il ne veut pas de quelque chose là, et il invoque lui-même là, parce qu'il s'invoque lui-même, ou bien, est-ce que lui-même peut s'invoquer et lui-même va refuser de donner ce que lui-même demande? Maintenant, quand lui-même là, écoutez, est-ce qu'il peut invoquer quand vous prenez cette et refuser de donner ce que lui-même demande? Non. Écoutez, c'est pourquoi il dit, vous êtes basé sur une pensée. Non, c'est sur ce qui est écrit. Et, écoutez, non, ce qui est écrit n'est pas écrit, ce n'est pas dit de cette façon-là. Non, il prie, non. Je vais m'exprimer. Allons-y, pasteur. Écoutez, la pensée de Dieu, la pensée de Jésus. C'est lui-même Dieu là, c'est même pensée là. La pensée de Dieu, la pensée de Jésus-Christ, c'est la même chose. Maintenant, quand on dit, je reviens toujours sur cette thèse-là, Dieu s'est fait tiers pour habiter parmi les hommes, qui montre que le côté chair là, fonctionne parmi les hommes. Écoutez, pour vivre ce que les hommes vivent, il n'y a pas de problème. pour constater ce que les hommes constatent, Il y a pas de problème. pour leur donner une solution. Ça veut dire qu'il y a un côté charnel, il y a un côté spirituel. Mais pourquoi vous voulez mélanger le spirituel et le charnel? Je ne veux pas mélanger, pasteur. Je ne veux pas mélanger. C'est un mélange, c'est un mélange. Je ne mélange pas, mais même si c'est un mélange, maintenant, vous qui êtes là, vous qui êtes là, Est-ce que mon esprit est ailleurs, mon corps est ailleurs? Si on vous dit que on va vous tuer, maintenant pour que vous ayez la vie, et on brandit l'âme sur vous, quelle serait votre réaction? Moi? Oui. Mais c'est normal, j'aurais peur. Pourquoi? On dit que vous allez vivre, que vous aurez la vie éternelle. Je vais vivre. Vous serez sauvé, quoi. Oui, il n'y a pas de problème. C'est normal que j'ai peur, même si j'aurai la vie éternelle. C'est normal que j'ai peur. Donc ça veut dire que la chair peut... Voilà, de plus, moi, c'est pas moi. Vous qui êtes là maintenant. Ma mission, c'est pas même si je fais un mouvement de main vers l'œil maintenant, l'œil réagira. Même moi, je vais réagir. Je vais me retirer un peu. Attention, pasteur. Maintenant, pourquoi vous voulez mélanger? Non, je mélange il ne faut pas mélanger ce qui est cher à l'esprit. Non, je ne veux pas mélanger. Ce que je veux, qu'on convienne là, est-ce qu'on est d'accord que la prière de Jésus là, c'est pour que la mort s'éloigne? Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça que je veux seulement. Non, si vous voulez ça de cette façon-là. C'est pas de la façon-là. Selon ce qu'il a écrit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pourquoi il dit, ne séparons pas, ne mélangeons plutôt pas la chair et le spirituel. Je n'ai pas mélangé. Mais Jésus lui-même, il dit là, Jésus même dit de ne pas craindre ce qui fait mal à la chair. Il a dit ça. Oui. On va donner verset. Donc ça veut dire que je ne connais pas ça. Ah non, donc si vous connaissez ça, pourquoi vous allez dire que c'est parce qu'il avait peur, la douleur fait mal, c'est pourquoi il priait. Lui-même dit ne craignez pas ce qui va faire mal à la chair. Non, je n'ai pas dit qu'il craignait, c'est pourquoi il priait. Maintenant il priait pourquoi? Jésus priait, il demandait la force au Père pour traverser, étant dans la chair, pour traverser la situation. Maintenant, la prière là, quand il dit s'il est possible que ça s'éloigne là, il veut que ça vienne, veut que ça s'éloigne. C'est ça que je veux juste comprendre, ce point-là d'abord. Bon, ça dépendra de lui-même.
C'est à lui-même de vous l'expliquer. Pasteur, quand je dis s'il est possible que cette malédiction s'éloigne, et ça veut dire que je veux que ça vienne. Vous restez plus charnel que sur le plan spirituel. Non, c'est sur ce qui est écrit, non? Non. Mais on ne peut pas interpréter ce qui est spirituel charnellement. D'accord. Donc, on ne peut pas comparer de façon comme ça le spirituel au charnel. Maintenant, ce qu'on va faire là, on va terminer. Ce qui est important pour moi, c'est de rechercher le salut. D'accord. On va terminer sur un verset que je vais donner après. Vous pouvez faire une conclusion et peut-être si une autre fois on a le temps encore, on peut se revoyer. Maintenant, peut-être la prochaine fois. Si je savais que on aurait cette rencontre-là. Bon, j'ai été appelé, j'étais occupé à répondre à telle situation à ma place. Moi, je ne savais pas que c'était des gens comme ça. Après, mais la prochaine fois, là, c'est le Coran, on va parler. Vous allez poser des questions sur l'islam. Et on va vous expliquer l'islam. Non, pas nécessairement. Moi, je vais vous prêcher la parole. Oui, mais si vous venez de nous prêcher, nous aussi, on va prêcher le Coran. Vous avez compris maintenant que votre objectif n'était pas ce qu'on croyait. Quoi ça? Votre objectif n'était pas ce qu'on croyait. Quoi? Ce qu'on croyait, on croyait réellement que vous êtes à la recherche d'une vraie compréhension. Oui, non. C'est pourquoi je vous pose question, mais vous dites que c'est selon moi. Donc, par exemple, si je veux comprendre, je voulais comprendre la prière de Jésus là. Je vous ai posé la question, vous n'avez pas voulu me répondre. Je vous demande, quand Jésus priait là, quand il dit si il est possible que la mort s'éloigne là, est-ce qu'il veut que ça vienne ou bien il veut que ça s'éloigne? Moi, je ne suis pas rentré dans l'émotion de Jésus. Ah, donc c'est ça. Maintenant, vous dites qu'on ne veut pas comprendre. Et maintenant, pourquoi il pose la question? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette prière-là? Voilà. Par exemple, pourquoi on demande ça? Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Parce que si on demande ça, nous on se dit, si Jésus, écoutez notre raisonnement et la logique, si c'est que Jésus là, il est venu pour mourir là, jamais il ne va demander à ce que la mort s'éloigne alors que c'est le but pour lequel il est venu. C'est comme si par exemple Jésus est venu mourir et il sait qu'il est venu mourir. Maintenant, lorsqu'il va mourir là, il dit encore que la mort s'éloigne alors que c'est pour ça qu'il est venu. Donc je dis déjà là, il y a un problème. C'est vous qui l'avez interprété de cette manière. Mais c'est logique, non? Non. C'est pourquoi il dit que... Mais il a prié. C'est pourquoi il dit qu'il a prié. Maintenant, c'est pour que ça s'éloigne, non? C'est pourquoi il dit de ne pas mélanger le spirituel. Non, je ne mélange pas. Éloigner là, écoutez, selon l'homme, il va dire c'est éloigné. C'est vrai, non? Selon l'homme. C'est éloigné, non? Nous sommes des hommes, non? Oui, vous êtes des hommes. Voilà. Maintenant, ce qui se passe là, est-ce que c'est humain ou bien c'est spirituel? Ah, c'est humain, non? Il était physique, non? Non. Tout ce qui se passait, le spirituel était au-dessus de toute chose. Nous devons comprendre, on doit chercher à comprendre loin que de comprendre ici-bas. Maintenant, quand Jésus dit, la mort que Jésus, pour laquelle il est venu là, c'est mort physique, mais c'est spirituel. La mort là, que Jésus est venu, pour laquelle il est venu là, c'est une mort physique, mais c'est mort spirituelle. Et sur tous les plans. Il a accompli beaucoup de choses sur tous les plans. Non, la mort pour laquelle il est venu là, c'est mort physique, non? Ce qu'on pouvait faire connaître aux hommes pour qu'ils croient. C'est une mort physique. A été physique. Ce qui s'est passé à la croix pour vous, c'est une mort physique, non? Oui. Voilà, donc je vais dire, on va parler du physique parce que la mort là, c'est une mort physique. Moi, si vous dites mort le spirituel m'importe beaucoup que. Oui, mais il ne va pas mourir spirituellement, non? Si Jésus meurt spirituellement, c'est qu'il va en enfer. Si Jésus meurt spirituellement, ça c'est grave. Quand on parle de la mort spirituelle, donc la mort spirituelle. C'est l'enfer, non? Écoutez. La mort spirituelle, on sait ce que c'est. C'est quoi? C'est quoi, pasteur? La mort spirituelle, ça veut dire que la relation avec le Père n'y est plus. Voilà. Et dans ce cas, la personne va où? Oui, la personne va dans l'enfer. Voilà. Mais est-ce que Jésus peut mourir spirituellement? Sur le plan spirituel, il peut mourir. Non. Voilà. Donc, on parle de la mort physique. Vous parlez de la mort physique. Voilà. Donc, on va parler du physique. Mais les animaux qu'on tuait là, c'est spirituellement qu'on tuait les animaux pour le sacrifice. Mais vous dites quoi? Oui, c'est ce qu'il dit. Dans la mort de Jésus, c'est une mort physique. Mais qui peut faire face à la mort et n'aura pas de réaction? Oui, c'est ça qu'il dit. Mais la réaction dans la chair, quand vous parlez de la chair là, et que vous faites face à quelque chose de physique comme ça, là, il y aura une réaction, même si c'est ça que vous attendiez à ça, et que vous êtes prêt à ça, n'importe comment. Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème avec la réaction. Oui. Moi, je demande, quand il dit que la mort s'éloigne là, il veut que ça vienne ou que ça s'éloigne. Sa réaction, c'est normal, on aura tous peur, c'est normal. Maintenant, quand il dit que ça s'éloigne là, je veux savoir, est-ce qu'il veut que ça vienne ou bien il veut que ça s'éloigne? C'est ce que je demande. Je peux dire qu'il veut que ça vienne. Pourquoi? Donc, quand on dit éloigner là, ça veut dire venir.
Et oui, ça dépend le sens dans lequel la personne Il a dit, parle. donc quand il dit, s'il est possible que la mort s'éloigne, ça veut dire qu'il est possible que la mort vienne. C'est ça? Je peux le dire ainsi. Je m'explique. D'accord, allons-y. Voilà. Quand Jésus priait, et il faisait connaître à son Père ce à quoi le niveau il était venu. J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que Jésus a peur de la mort. Jésus n'a pas peur de la mort. C'est une révélation au monde. C'est une explication au monde pour comprendre tout ce qui se passe, voyant que cela est dur. C'est une situation dure qu'il a accepté de traverser. Que ce n'était pas facile, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas qu'il rejetait. C'est une révélation au monde, une révélation aux humains de comprendre tout ce qui pesait en ce moment et qu'il acceptait. Mais pour dire que si on est humain, on allait refuser. C'est ça, c'est ce qu'il explique. D'accord. Donc, on va terminer sur ça. Comme le verset que j'ai dit allait donner, on va terminer sur le verset là. Et après, si vous voulez, on pourra faire un autre programme. Là, maintenant, si on vient, nous aussi, on peut un peu parler du Coran. Comme vous avez maintenant, on a un peu parlé de la Bible, Jésus, tout ça. On n'a pas bien parlé de la Bible. Hein? Non. On a parlé de Jésus. C'est que vous... Non. On a parlé de Jésus. On a parlé d'Abraham, on a parlé de Marie, on a parlé de Salomon. Et tout ça là ne se trouve pas dans le Coran. Oui, c'est ça, il dit. Mais on peut aussi, mais ce n'est pas le même message, non. Non. Dans le Coran, il y a aussi Jésus, mais on va vous montrer Jésus dans le Coran, qui il est. Et ici, aussi vous avez présenté Jésus-Christ, Dieu, dans la Bible. Ou bien, donc nous, on peut vous montrer Jésus là, selon le Coran, il est qui, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, quel était son message qu'il a laissé dans le Coran. Vous aussi, vous aurez une idée. Nous aussi, on a au moins une idée de ce que vous avez dit maintenant. Ouais, et c'est comme ça, on apprend un peu. Ça, il fallait me dire que de vous parler de Jésus. De Jésus-Christ. Oui. Et c'est ce que, si vous avez dit, parlez-nous de Jésus. Jésus. Qui est Jésus? Pourquoi Jésus? J'allais vous prêcher Jésus. Et là, maintenant, quand vous allez venir, vous allez vouloir me parler. Donc, okay, maintenant, donc, on va faire notre programme, si on vient, pour nous parler de Jésus. D'accord? Maintenant, si vous nous parlez de Jésus, si vous finissez, si on a des questions, on va vous poser. Et la séance, là, ça va prendre fin. Maintenant, une autre séance encore, si on vient maintenant, on va parler aussi du Coran. Et on va vous montrer qui est Jésus dans le Coran. Et si vous avez aussi des questions, vous allez poser. Je n'en disconviens pas. Mais il faudrait que l'entretien soit vraiment basé sur une bonne compréhension. Pour moi, c'est comme on vient de mettre un bâton dans le nid d'abeilles. On vient de mettre le bâton dans le nid d'abeilles et ça s'épapille. Il serait bien que ce que vous voulez réellement soit clair. Parce que c'est vous qui nous avez cherché, nous avez interpellé. Il faut que ce que vous cherchez soit clair et que ce qu'on connaît de ce que vous cherchez, on vous le donne. Et ça serait très simple. D'accord. Donc, on va faire comme ça. On va lire le dernier verset que je voulais donner et après on va terminer sur ça. Et on pourra... Pourquoi vous ne donnez pas de Coran et que ces versets vous donnent? Coran. Oui. Des versets coraniques et que c'est des versets bibliques que vous donnez. Si on va donner des versets coraniques, par exemple, selon le Coran, le Coran dit que Jésus-Christ, on ne l'a ni tué ni crucifié. On peut lire ça. Là, vous allez lire dans le Coran. Là, vous positionnez ça, vous allez lire. Là, vous allez voir quel est le point de vue du Coran. Qu'est-ce que le Coran dit sur la mort et la résurrection de Jésus? Moi, j'aurais souhaité. J'aurais souhaité qu'on parle de la naissance comment le prophète est prophète. Ah, le père Mohammed. Oui, comment il est prophète. Okay. Donc, il y a une autre fois. Quelle est la preuve? La preuve. De la part de Dieu. Voilà. Et maintenant, comment Jésus-Christ est Dieu? Quelle est la preuve? D'accord. Et donc, si c'est ça, là, on se base sur ça. D'accord. Donc, une prochaine fois, on va parler du prophète. Maintenant, on saute du verset. Non, c'est vous qui avez dit de donner le verset du Coran. J'ai dit pourquoi, quand vous êtes venu là, vous n'avez pas donné de verset coranique selon le Coran. Parce que vous voulez comprendre, vous avez lu le Coran. Et vous avez lu certaines parties de la Bible. Et que vous voulez faire une comparaison, vous voulez comprendre quelque chose. Maintenant, vous ne lisez pas. Dans le Coran, c'est dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, qu'est-ce que la Bible dit par rapport.
Non, vous avez déjà dit non. Quand on a pris question de Jésus là. Non, ce n'est pas le cas maintenant. Ça va montrer votre pensée. Oui, quand on a pris, je vous ai dit en islam, nous, notre point de vue, c'est Allah qui est le véritable Dieu. Je vous ai dit ça. Oui, maintenant, je n'en disconviens pas. Jésus est un prophète. C'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que pour vous, Jésus est Dieu ou bien il est prophète? Vous avez dit qu'il est Dieu. Maintenant, et c'est ça qui a fait qu'on est en train d'échanger. Et chaque veux. fois que vous donnez un point de vue, quand nous, veux. l'islam, on n'est pas d'accord, je vous dis, selon nous, l'islam, là, c'est pas nous notre croyance. Donc je vous dis ça en même temps. Mais, ça, c'est pas notre croyance. Quand vous dites que ce n'est pas là votre croyance, est-ce que c'est une compréhension que vous cherchez? Puisque vous n'acceptez pas. Oui, vous voulez une chose et son contraire. Non. Non, vous voulez une chose et son contraire. Si vous ne voulez pas une chose et son contraire, et que vous demandez une explication, vous dites, ah non. Oui, c'est que vous ne voulez plus comprendre. Non, c'est pas que je mais veux comprendre. vous êtes sur votre position et vous voulez mettre votre position au-dessus de ce que même pas. Vous voulez prouver que notre position là est au-dessus de votre position. Regardez, c'est la pensée. Non, c'est pas ça. C'est la pensée. C'est la pensée. Si vous voyez, si par exemple, vous avez un point de vue, je suppose, vous êtes par exemple peut-être chrétien. Voilà. Pour vous, peut-être Jésus-Christ, peut-être c'est pas Allah il faut adorer. Peut-être pour vous, c'est Jésus il faut adorer. Peut-être pour vous, Allah n'est pas Dieu. Maintenant, vous venez vers moi, musulman. Vous dites, ok, moi là, je veux savoir pourquoi c'est Allah on doit adorer. Vous posez la question aux musulmans. Si moi je vous dis, on doit adorer Allah parce que c'est lui le créateur. Vous dites, bon, si c'est lui le créateur qu'on doit l'adorer, en tout cas pour nous, chrétiens, Jésus aussi c'est le créateur, donc on doit aussi l'adorer. Donc du coup, ça revient au même. Ouais, bon, vous pouvez donner votre point de vue. C'est pas parce que vous êtes venu comprendre que vous êtes obligé d'accepter ce que moi je vais dire. Je peux dire, mais néanmoins, vous pouvez dire, selon nous là, c'est ça là. Oui. Donc quand vous me dites par exemple que peut-être Jésus-Christ, il est peut-être Dieu, je dis, ok, il est Dieu, ok, mais selon nous, notre croyance là, nous on croit qu'il est prophète. Je vous dis en même temps ce que nous, notre point de vue, notre croyance c'est tel. Maintenant, vous informez qu'il est Dieu. Ok, maintenant j'analyse pour voir. Est-ce que vraiment il est Dieu? J'analyse. Ou bien c'est les prophètes qu'on dit là, j'analyse entre les deux là. Lequel est plus vrai? Est-ce qu'il est plus à même d'être Dieu ou bien il est plus à même d'être prophète? Donc c'est là maintenant, moi je vais analyser et maintenant c'est à moi de prendre ma décision après. Si je décide de croire en lui comme Dieu, ça revient à moi. Ça, ce n'est plus à vous. Mais ce que vous venez de faire n'est pas ce que vous venez de dire. C'est ce que j'ai dit. Non. C'est ce que vous venez de faire. Ou bien j'ai pas compris. Et ce que vous venez de dire là n'est pas ce que vous avez fait. Bien, notre entretien n'est pas basé sur cette ligne-là. Si c'était basé même sur cette ligne-là, et que vous voulez une explication qu'on vous donne, on dit non. Vous ne pouvez pas être aussi catégorique parce que vous voulez comprendre. Non, je ne suis pas catégorique. Vous ne pouvez pas être catégorique. Vous pouvez recevoir et savoir comment juger en vous. Cela. Mais s'il y a des points, par exemple, pasteur, parce qu'il faut être sincère dans la vie. Oui. Si vous me dites des choses, moi je ne suis pas d'accord. Moi, vous m'avez dit, par exemple, on suppose, de façon normale, même si on laisse l'islam, on sait que Dieu ne peut pas mourir. D'accord? Maintenant, vous me dites que Jésus est mort et vous me dites en même temps qu'il est Dieu. Donc, je dis, ok, pasteur, merci beaucoup, je vous donne la main. Parce que Dieu est mort. Je suis, dans mon âme consciente, je sais que ce n'est pas possible. Mais comme vous m'avez dit là, pour ne pas vous décevoir, donc je fais hypocrisie, je fais comme si j'accepte, alors que je sais que ce n'est pas ça. Mais je peux vous dire, pasteur, c'est vrai. Votre croyance est que Jésus est Dieu et en même temps vous croyez qu'il est mort. Mais moi, sincèrement, je vous dis sincèrement, moi je ne crois pas que Dieu puisse mourir. Et si Jésus-Christ est mort, donc c'est qu'il n'est pas Dieu pour moi. Moi, il peut vous le dire. Mais le fait que je vous le dis ne veut pas dire que je suis catégorique. Non. Vous avez compris. J'ai compris. Donc c'est un peu ça le truc là. Écoutez bien ce que je dis. Si votre pensée était réellement de comprendre quelque chose où vous avez de difficultés, je suppose que vous avez une difficulté. Oui, on a des difficultés. Vous avez une difficulté et vous cherchez à dénouer cela. Et maintenant, et que vous arrivez, c'est la difficulté que vous montrez. On vous explique ce que c'est. Et on vous donne les preuves. Vous pouvez toutefois encore poser plus de questions. Je ne disconfie. Je ne disconfie pas. D'accord. Mais vous contestez
Moi, j'ai jamais contesté. Vous contestez? Moi, j'ai jamais contesté. Non, vous avez contesté? J'ai donné Oui. mon point de vue là. Non. D'accord, si j'ai contesté, je suis désolé. Vous avez contesté ce que vous êtes venu demander qu'on vous explique. C'est-à-dire, ça montre combien de fois vous êtes assis sur une position, vous êtes seulement venu chercher des éléments pour des éléments vous aidant à aller plus peut-être dans votre communication. Non, au fait, le truc c'est quoi? Si vous me dites une chose là, donc d'accepter sans poser question. Non, je n'ai pas dit que vous devez accepter sans poser question. Donc si vous avez dit une chose, mais que moi je ne suis pas d'accord, je peux vous dire je ne suis pas d'accord, non, pasteur. Les réactions expliquent mieux les choses. Réaction de dire je ne suis pas d'accord là. Les réactions communiquent plus fortement les choses. Pour dire je ne suis pas d'accord là. Je ne suis pas allé par 4 chemins. Quand il y a quelque chose sur un point, il dit moi, nous là, on n'est pas d'accord avec ce point. Ça, c'est notre point de vue. Non? Mais quand même, c'est ça que vous voulez comprendre. Quoi? Vous voulez comprendre la chose, on vous l'explique, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Non. Est-ce que vous avez des difficultés là? Ce que vous expliquez là, c'est pas que... Quand on prend par exemple la prière de Jésus, vous avez dit que si que cette couche s'éloigne de moi. Ça a quel lien avec votre salut? Avec mon salut? Voilà, je vous explique. D'accord? Écoutez bien, on va terminer sur ça pour ne pas trop abuser de votre temps. D'accord? Si Jésus, si c'est qu'il est venu pour mourir, si vraiment il est venu pour mourir, et qu'il est temps, il est sur le lion, cherche à le tuer, c'est là, la mort là est là, il sait que, ça là, c'est la mort là qui vient. Alors qu'il est venu pour ça, il ne peut jamais, à grand jamais, prier que ça s'éloigne, alors que c'est pour ça qu'il est venu. Alors que s'il ne mourrait pas, selon vous, votre croyance, il n'y aurait pas de salut, parce que Jésus, il n'y a pas de salut si ce n'est pas par la mort de Jésus. Voilà, donc, tant que tu ne crois pas en la mort et la résurrection de Jésus, tu ne peux pas avoir le salut. Donc, en d'autres termes, si moi, musulman, je dois être peut-être sauvé, selon vous, votre croyance, tant que je ne vais pas croire que Jésus est mort, je ne peux pas avoir le salut. Ou bien, maintenant, quand j'analyse, parce que je dois analyser, si j'analyse, et que c'est cette mort qui va, moi, par exemple, me sauver, je suppose. Mais comment ça se fait que Jésus, qui est venu mourir peut-être pour moi, mais au moment où il va mourir, il demande encore à Dieu d'éloigner la mort là. Alors que s'il ne meurt pas, il a échoué sa mission. Et s'il échoue sa mission, moi, je ne l'ai pas sauvé. Mais comment je peux concevoir qu'il vienne mourir et on veut le sacrifier, le tuer, et lui-même, il dit, il prie encore, il prie Dieu encore de le sauver. Maintenant, et je vous ai expliqué. Donc, c'est normal, vous avez vu le rapport avec ma foi. Oui, vous avez vu le rapport avec maintenant, mon salut. quand moi, je vous ai expliqué, pour que c'est pour faire connaître à l'humanité ce qu'il aurait enduré pour donner le salut, pour que l'homme puisse comprendre la grandeur de cela. Ce n'est pas qu'il a peur de la mort. Je n'ai pas dit qu'il a peur. Non, c'est moi qui l'explique. Mais mon problème, ce n'est pas la peur. D'accord? C'est moi qui l'explique ici. Allons-y. Mais mon problème, ce n'est pas au niveau de la peur. Oui, je comprends ce que vous dites. Et moi, je vous dis maintenant, ce que vous dites là, la pensée de Jésus n'est pas dans ce cadre. C'est pour expliquer à l'humanité, pour faire connaître à l'humanité le poids de la douleur auquel il fait face, qu'il accepte, qu'il veut traverser pour leur donner la vie. D'accord, vous avez dit, et j'ai compris. D'accord. Maintenant que vous avez compris, mais si vous avez compris là, vous avez suturé quoi dedans? Voilà. J'ai compris ce que vous avez dit. D'accord? Oui. Mais ce n'est pas parce que j'ai compris que je suis forcément d'accord. D'accord? Parce que c'est pourquoi je vous ai pris un exemple simple. Jésus-Christ dit. Mais est-ce que vous voulez comprendre vraiment? Oui, non. C'est pourquoi je demande la question. Jésus-Christ dit si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment allez-vous comprendre les choses célestes? C'est pourquoi je vous ai pris un exemple. Si moi ici, je suis là et je fais une prière, je dis Dieu, s'il est possible que cette pauvreté s'éloigne de moi, mais de façon logique, même si, peu importe, même si c'est pas là même mon histoire commence, on suppose que je raconte une histoire et que ça commence avec s'il est possible que cette maladie s'éloigne de moi. Ça là, on n'a même pas besoin de contexte pour comprendre que je ne veux pas de la maladie. C'est parce que je ne veux pas que s'il est possible que ça s'éloigne. Quand on aime quelque chose, on ne veut pas que la chose s'éloigne, pasteur. Et je dis que humainement parlant, que c'est logique. Donc c'est ce que je dis. Humainement parlant, vous revenez à ma position. Je dis humainement, c'est logique. Donc vous mais moi, je vous explique maintenant le côté spirituel. Le côté spirituel. Voilà, donc je dis, on parle, moi je prends le côté humain, vous prenez le côté spirituel.
Donc, c'est comme ça. Donc, on revient aux mêmes choses. On revient à la même chose. Maintenant, Vous avez compris, non? on conclut quoi par Voilà. par- Donc, si on prend côté humain là, Mm. ça serait compliqué d'accepter que Jésus est vraiment venu pour mourir alors qu'il fait une prière pour ne pas mourir. Donc, ce qui veut dire déjà là, il y a un petit problème. Parce que s'il vient pour mourir et prie encore pour ne pas mourir, il y a un problème. Donc, il prie pour ne pas faire la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu est qu'il vienne mourir et que lui-même, on suppose que lui-même, il est Dieu. Si on suppose que lui-même est Dieu, donc lui-même prend chair pour venir mourir. Maintenant, quand lui-même vient pour mourir, lui-même prie pour ne pas mourir alors qu'il a pris chair pour venir mourir. Donc, je veux dire qu'il y a problème. Donc, c'est ça la difficulté. C'est ce qui fait que nous musulmans, Maintenant on a que- un handicap. Oui. On a un handicap à vraiment croire que Jésus est venu mourir à cause de ce point-là. Voilà que je viens de vous l'expliquer. Oui, ça, c'est le côté spirituel. Ouais. Ouais, et il faut La atteindre, réalité de voilà, il faut atteindre un niveau de degré spirituel Mhm. avant de pouvoir consommer ça. Mhm. Ouais, non. Et moi, j'ai pas encore atteint ce niveau. Donc, je vous donne le temps de Voilà. réfléchir Voilà. là-dessus. Donc, quand vous avez dit maintenant, c'est à moi maintenant, peut-être avec l'esprit que Dieu va me donner, si Dieu m'ouvre l'esprit, et si j'arrive à comprendre, ça c'est bien. Maintenant, si j'arrive pas à comprendre, vous avez déjà passé votre message. Vous avez compris, non? Mais est-ce que vous êtes venu vraiment chercher? Oui, c'est ce qu'il dit. Ah, pasteur. C'est ce qu'il a dit, non? Moi, je ne vous vois pas comme quelqu'un qui est venu à la quête d'une réalité. Mais les versets qu'on donne là, c'est des versets clairs, non? C'est des versets réels, non? Si on n'était pas venu pour bien comprendre là, on allait parler de tout et de rien sortir. Et ce qu'on va dire, ce ne serait même pas objectif. Vous n'aurez pas vous ne pourrez pas cerner ce qu'on dit. C'est pourquoi il dit ce que j'aurais souhaité. Je suis musulman, vous êtes chrétien. J'ai des difficultés à comprendre certaines réalités pour le salut. Il y a tel domaine, il y a tel domaine, il y a tel domaine. Le Coran dit ci, le Coran dit ça. Qu'est-ce que la Bible dit? D'accord. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. D'accord. Que comprenez-vous par là maintenant? D'accord. Et je crois que le dialogue serait plus fluide. D'accord. Donc, nous, on n'a pas. C'est là peut-être la démarche que peut-être on n'avait pas eu le même réflexe de faire la même démarche que vous. Mais comme on finit de grandir, mais on ne finit pas d'apprendre, dans cette méthodologie que vous nous avez proposée, il y aurait peut-être cas d'une prochaine rencontre. Si on devait se voir éventuellement, alors la démarche que vous avez proposée, nous ne connaissons pas cette démarche que vous avez dit. Ouais, donc, comme vous avez proposé comme ça, peut-être la prochaine fois, si on se voit, nous là, le Coran dit de Jésus qu'il est temps, il est temps, il est temps. Que dit la Bible? C'est ça, non? Oui, voilà. C'est D'accord. Donc, nous, on n'avait pas eu cette idée comme ça. Donc, cette démarche n'était pas venue dans notre esprit dans ce sens. Donc, comme c'est ce que vous avez proposé, dans la prochaine fois, si on se voit, ok, l'islam dit de Marie, tant. Que dit la Bible? L'islam dit que Jésus, il n'est pas mort, selon le Coran. Que dit la Bible? L'islam dit que Jésus est un prophète dans le Coran. Que dit la Bible? Ouais. Donc, si ces points, l'islam dit que Muhammad est un vrai prophète. Bon, que pensez-vous, vous, des chrétiens, de Muhammad? Donc, c'est comme ça, vous nous avez montré. Là, maintenant, on a vu que ça serait beaucoup plus clair. C'est ça. Voilà. Donc, dans ce sens, la prochaine fois, c'est ça qui va montrer que vous avez réellement de difficultés dans tel domaine où vous cherchez à comprendre. D'accord. Mais si vous dites là, la Bible dit tant, on peut dire s'il y a un point de vue, ok, on a compris, mais peut-être ce point n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, on peut dire non. Sans tirer. Écoutez, voilà ce que je dis. Rien. Non, comment vous n'allez rien dire? Ce que je veux dire, c'est que si réellement j'ai un problème, je lis la Bible, j'ai un problème que je ne comprends pas, et que je vais aller vers vous pour comprendre. Je vous pose le problème, je vous présente la situation, je vous explique ce que la Bible dit. D'accord. Et maintenant, vous prenez le temps de m'expliquer ce que le Coran dit. Et selon vous, vous me montrez ce que vous acceptez. Pas forcément de vous dire, acceptez ce que je dis. Okay. Mais ça va permettre
de s'asseoir sur une base, une bonne compréhension de la pensée que les gens ont apportée. Voilà ce que j'ai eu à leur dire. Voilà ce qui est leur problème réel, ce que j'aurais pu leur expliquer selon la parole du Seigneur. Ok, d'accord. Donc, ça serait pour une prochaine fois, Inch'Allah, on va prendre cette méthodologie, cette démarche. C'est parce que le pasteur Jérémie m'a appelé, il est à une grande distance, donc s'il vous laisse comme ça, donc ça serait une déception ou bien un faux programme. Donc il m'a appelé, bon je suis sorti, je suis venu sans savoir de quoi il s'agissait. On peut aussi vous inviter, vous allez venir, on peut rester dans la mosquée aussi. Hein. La parole de Dieu, on peut en parler. D'accord. Donc, est-ce je vais donner mon dernier verset ou bien on va s'en arrêter pour une autre fois? Ça dépendra de vous. On n'est pas trop fatigué. Je ne suis pas fatigué. D'accord, on va lire un dernier verset. La parole de Dieu ne peut jamais me fatiguer. Donc, on va lire un dernier verset. On va Hébreux chapitre 5. Après, on va lire après le Coran. Hein. Une autre séance, quoi. Pour montrer, quand on va vouloir montrer quel est le point de vue du Coran par rapport à la mort et la résurrection de Jésus. Là. Après, on pourra utiliser aussi le Coran pour expliquer. On va terminer sur ça. Bon, Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec l'âme, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc, on a écouté le verset, on dit Jésus-Christ dans les jours de sa chair, c'est-à-dire les derniers instants de sa vie, ayant présenté des grands cris, il criait, des larmes, il pleurait, des prières, il priait, des supplications, il suppliait Dieu à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc il faisait tout ceci pour Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et on dit, ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc on dit, après que Jésus a fait toutes ces prières, supplications, larmes, tout, ayant été exaucé. Il a été exaucé de la prière que Dieu le sauve. Maintenant, pour terminer, selon moi, ma compréhension, si Jésus a prié pour que Dieu le sauve et qu'on a dit qu'il a été exaucé, ce qui veut dire que Dieu l'a sauvé de la mort, donc il n'est pas mort. Selon la compréhension du verset, ça c'est selon ce que j'ai compris. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec la compréhension du verset que quand Jésus a été exaucé, c'est qu'il a été exaucé pour être sauvé de la mort? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est votre interprétation du verset. D'accord, c'est pourquoi je demande, est-ce qu'on a la même interprétation? On n'a pas la même interprétation. D'accord, selon vous. Je vous dis, toujours, quand vous prenez un verset, restez dans son contexte. Et c'est le contexte qui vous permet également de comprendre en profondeur ce qui se dit et ce qui se fait. Il ne faut pas prendre des versets de façon isolée. Vous faites des commentaires. Si moi je prends des versets isolés chez vous, vous dites que dans le Coran, vous ne serez pas d'accord avec moi. Je suis d'accord. Donc c'est pourquoi je reviens toujours à mon idée. On a tel problème. On ne comprend pas. Par exemple, vous posez le problème, selon le Coran, Jésus-Christ a fait des prières. Il a supplié pour être pardonné. Ou bien pour être sauvé. Puis j'allais dire ceci, cela. Paraît-il que la Bible dit ça aussi. Est-ce vrai? Quoi? On va en discuter. On va parler. Que de prendre des versets comme ça. D'accord. Maintenant, si par exemple, je vous demande comment est-ce que vous avez compris le verset? Par exemple, ce verset-là. On va dans le contexte. D'accord. Selon le contexte, vous avez compris comment? Moi, je vous ai dit ce que j'ai compris. Oui. Bon, vous n'êtes pas d'accord. Voilà. C'est ça qui fait que je vous dis que vous êtes dans une pensée d'homme. Non, c'est selon ce que j'ai lu. Attendez. Vous êtes dans une pensée d'homme. Je ne vais plus dire ce que je pense. Non. Vous êtes dans une pensée. On va faire comme ça, pasteur. Non. Je ne vais plus dire ce que je pense. Non. Vous êtes dans une pensée d'homme. Cette rencontre, sa pensée n'est pas réellement à la recherche de compréhension des difficultés qu'on a. Mais c'est plutôt chercher des raisons pour défendre sa foi. Non. Oui, pour des raisons pour défendre. Pasteur, Jésus a dit, ne jugez pas. Je ne juge pas. Vous jugez nos pensées. Non. Alors que vous n'êtes pas dans notre cœur, vous n'êtes pas dans notre pensée.
Donc vous jugez nos pensées alors que vous n'y Je- êtes pas. Je ne parle pas derrière vous. Hein. C'est ça qu'il dit. Je ne parle pas derrière vous. Si je parle derrière vous, là, ça veut dire que je vous juge derrière vous. Non, même en présence. Dans votre présence, Oui, non. ce que je pense de vous, je vous le dis. Mais ça, c'est un jugement. Je vous le dis, et vous me dites que non, c'est pas ça. Pasteur, Vous, vous vous regardez. êtes dans notre pensée. Hein? Vous êtes dans notre pensée. Ce qui prouve que Non, ce que vous dites Est-ce que vous est êtes dans réellement notre ce que pensée? je dis. Écoutez, Vous n'êtes pas dans notre pensée. vous avez des versets, vous avez pioché des versets bibliques. Vous avez pioché. Pioché. Est-ce qu'on avait Un dit peu que pas- nous, on a lu- Il y a des points qu'on a on lus. lu des versets que nous, on a Hein. Non, ça, c'est pas une lecture, ça. Ah. C'est pas une lecture biblique. D'accord. Non. Quand on veut faire une lecture biblique, on prend un livre. On prend un livre et on lit le livre. Et on va comprendre le livre. On va comprendre ce que dit le livre, le contexte du livre. Quand vous prenez des versets isolés, c'est-à-dire que c'est comme une formation faite. Piocher des versets pour quand vous allez et dites tel verset sans considérer le contexte, faire sortir ces versets, révéler ces Oui, versets. oui, pasteur. Chez nous, par exemple, on a lu le contexte. Le fait de lire le contexte n'est pas gage de comprendre. On peut lire un contexte sans comprendre. Je peux vous donner peut-être le Coran, vous allez peut-être lire du début à un niveau, Écoutez, sans comprendre exactement. si vous ne comprenez pas le contexte, comment est-ce que vous saisissez un verset dedans pour dire pour Parce réagir? qu'il dit, on peut lire un verset, on peut lire un contexte, mais tout le contexte, la compréhension se résume peut-être en un verset. Ou si tu comprends le verset, alors le contexte est clair. Mais peut-être c'est cette compréhension du point-là, on n'a pas compris. Mais si on vient dans tout, je sais pas, si on dit par exemple, Dieu a envoyé Jésus. Et ça là maintenant, on a besoin d'expliquer comment Dieu a envoyé. On dit Dieu a envoyé Jésus, il a envoyé, c'est fini. Mais s'il y a d'autres points, il y a d'autres points qui sont là et qu'on n'a pas compris. C'est vous qui avez dit qu'il y a des points mystères. Non? Donc si on Je dis comprend que pas le mystère. c'est un mystère. Voilà. Donc, Ce que la Bible, il y a des faits qui sont des mystères. et des paraboles. Oui, Voilà. des paraboles Donc, qui je lui ai sont dit, de la s'il y a part une de- parabole, Maintenant, tout le monde ne peut est-ce pas que vous voulez dire que ce verset-là, c'est une parabole? ça là. Hein. Bon, pour moi, c'est pas parabole. Mais c'est quoi alors? Hein? Moi, c'est un verset clair. Pour moi, c'est pas une parabole. Si c'est un verset clair, Hein. alors vous cherchez quoi dedans? C'est ça, il demande. Donc, si c'est des versets clairs là, est-ce que ce que nous on a lu clairement, est-ce que c'est ça vous lisez clairement? C'est ça que je veux Qu'est-ce que savoir. le Coran dit par rapport à ce que vous avez dit que c'est clair ici là? Qu'est-ce que le Coran dit par rapport à ça? Le Coran dit que c'est vrai, que Que- Jésus a été sauvé de la mort, donc on l'a ni tué ni Donc vous crucifié. cherchez quoi maintenant? Juste ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ça quoi? Eh oui. Oh, non. C'est ça, je veux savoir. Vous ne comprenez pas maintenant ce que vous comprenez. Comment? Vous comprenez maintenant ce que vous comprenez? Oui, ça c'est selon le Coran. Vous savez, selon le Coran. Voilà, c'est Et ça. vous notre- avez lu dans la Bible et vous êtes d'accord. Ah, la Bible aussi a dit ça. Mais- Est-ce que vous avez encore des difficultés? Donc, je veux savoir, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce qu'on a lu dans la Bible? Est-ce que c'est la bonne lecture? Quoi? Écoutez. Est-ce que c'est la bonne Ce compréhension que vous qu'il faut, avez lu, dans la Bible? vous avez lu ça dans le Coran. Oui. Et vous avez dit que c'est ce que le Coran a dit. Ça, c'est Et vous notre avez de dit, foi. et vous avez dit que quand vous avez lu dans la Bible, c'est ce que la Bible a dit. Bon, vous cherchez quoi? Ah, mais les chrétiens ne font pas ça. là. C'est ce qu'il demande. Mais C'est si c'est Maintenant, ce que qu'on a si lu vous dans avez la- des difficultés à comprendre ça là, et réellement là, est-ce que vous avez des difficultés là? Non, Vous ce n'avez qu'on- pas de difficultés? donc vous êtes d'accord avec nous? Non, je ne suis pas d'accord. Donc je vous ai dit qu'il y a Je ne suis difficulté. pas d'accord. Hein. Non, il n'y a pas de difficulté, puisque Hein. chez vous, vous avez la compréhension au niveau du Coran et au niveau de la Bible. Ouais, non, du Coran. Vous avez Pour cette le Coran, compréhension ça là. là. Vous avez cette compréhension au niveau Mais du pour la Coran. Bible, on ne peut pas dire Vous avez 100%. cette compréhension au niveau de la Bible. Non, pour la Bible, Ça on veut ne peut dire pas dire que 100%. votre position Non, par rapport parce que- à cette idée-là, elle est claire. C'est Pour que la ça va Bible- même pas venir ici. Ah, non, On non, a dit non, que, non. que c'est fini. Non, je ne Pasteur, suis pas un enfant. pasteur, Ah. pour la Bible là, Non. pour la Bible, on ne peut pas Je- avoir je- une je compréhension refuse. 100%, non? Je refuse. Pasteur, Je refuse. Est-ce que tout ce qui est dans la Bible, on peut comprendre 100%? Musulman. Est-ce que le musulman a la capacité normalement de comprendre la Bible 100%? Non, parce que c'est pas son musulman livre de foi. n'a pas la capacité de comprendre Voilà. 100%. Voilà. Mais maintenant, Mm. vous avez fait une comparaison On a avec lu le verset. Coran. Et C'est le- vous qui m'avez demandé. Oui. Non, on n'a pas fait comparaison. C'est vous qui m'avez demandé ce que le Coran passe. C'est vous qui m'avez demandé. J'ai demandé. Hein? Si- Donc, c'est vous qui avez amené. peut-être le Coran disait autre chose par rapport à ça. Hein, Si le Coran dit autre chose par rapport à ça, hein. c'est là vous allez dire qu'il vous avez des difficultés. Si le Coran dit même chose avec ça, selon la compréhension que vous avez de la Bible, Hein. vous n'avez pas de difficulté. C'est ça que, ok, donc comme la Bible a dit ça, donc nous, on accepte, c'est fini. C'est ce que vous avez accepté là-bas.
et que chez vous, vous croyez en solo. Donc, vous croyez attendez, c'est ce que vous croyez là-bas. Et vous lisez la Bible, et vous voyez que ce que nous avons cru là-bas, là, ce que la Bible dit, est-ce que vous avez des difficultés? Mais on a des difficultés. Non, vous avez à non, quel non, niveau? non, non. Vous avez à quel niveau? Non. Vous avez à quel niveau? Vous n'avez pas de difficulté. Non, je vais vous dire. Ne cherchez pas des arguments qui n'existent pas. Ne cherchez pas des arguments qui n'existent pas. Je comprends votre intention. Pasteur, Oui. si on a lu ça là, Oui. si on a lu le verset là, et qu'on a vu que, selon la Bible là, on a vu que c'est un verset qui peut-être confirme le Coran, ou bien que le Coran confirme, et qui, selon le verset, nous, notre compréhension, est que Jésus a été sauvé de la mort là. Mais notre difficulté serait où? Mais, donc, si je comprends bien, vous êtes venu pour m'évangéliser. Non, pas vous Pour évangéliser. me confirmer que, et pour Non, me pas dire vous que ce que confirmer. le Coran dit là, la Bible dit ça, il faut Non, accepter. Non, c'est vous qui m'avez demandé le Coran. Non. Moi, je ne vous ai pas parlé du Coran. Parce que- Non, c'est ça, vous dites indirectement. C'est vous qui m'avez demandé C'est qu'est-ce que ça, le Coran vous dit. Hein. C'est pas moi qui ai parlé du Coran. Oui, Ouais, c'est moi qui ai demandé. Voilà, donc je ne suis pas venu vous dire Coran dit ci, Bible dit ça, donc c'est la même chose. C'est pas ça. Non, oui. Hein, Puisque- donc c'est vous qui avez demandé. Parce qu'au prime abord, j'avais dit mes pensées de la manière dont on pouvait faire le débat. Voilà. Et c'est à base de ça, il a dit maintenant, qu'est-ce que le Coran dit par rapport à ce Voilà. que vous Donc avez c'est dit? vous qui avez demandé. Oui, Maintenant, c'est moi si- qui ai demandé. Voilà. Et vous Maintenant- avez dit, c'est ce que le Coran dit. Maintenant, Mais si le Coran maintenant, dit ça, je et que vous croyez en Coran là, où est le problème? C'est ça, il dit. Pour nous, il n'y a pas de problème sur le Coran. Non? Ou bien. Il n'y a Maintenant, pas de problème sur le Coran. Il n'y a pas de problème ici. Alors, Voilà. Donc ce qui veut dire, ça veut dire que vous êtes dans la non. bonne foi, c'est ce que ça veut dire, c'est ça? donc ce qui veut dire, la foi selon laquelle Jésus n'est pas mort là, c'est la bonne foi. Hein? Dans la foi selon laquelle Jésus n'est pas mort, il a été sauvé. C'est la Est-ce que bonne vous foi. cherchez le salut? Non, est-ce que vous êtes d'accord que c'est la bonne foi? Je demande d'abord, est-ce que vous êtes à la On cherche recherche le du salut? salut, non? Vous voulez le salut? Oui, non? Si vous voulez le salut, Hein. pourquoi vous contredisez le chemin du salut? D'accord. Donc, nous, on n'a jamais Vous contredit. contredisez le On n'a chemin pas du salut. contredit, cher pasteur. Bon, on va faire notre programme. On va faire notre programme. En tout cas, merci beaucoup. L'échange a dit quand même aimé l'échange, on a sympathisé, même si on n'était pas d'accord sur tous les points, quand même, on a pu échanger ce que je pense, j'ai dit, vous aussi, ce que vous pensez. Il y a quand même sincérité, comme vous avez dit, selon ce que vous pensez, de notre intention, vous nous l'avez dit, sincèrement, nous, on a aimé. Mais si peut-être la démarche n'a pas été telle que vous l'aurez souhaité, on demande pardon, c'est juste sur ce point, mais peut-être pour les prochaines fois, on va faire comme vous l'avez dit. Le Coran dit quoi de Jésus? Qu'est-ce que la Bible dit? Là, maintenant, on vous laisse parler et on écoute. Et on ne va pas donner notre point de vue. On ne va pas dire qu'est-ce qu'on pense de la réponse que vous avez donnée. Parce que si on dit ce qu'on pense, vous allez dire non, qu'on est en train de mettre notre pensée, on est bloqué. Donc, non, on va juste écouter Bon, ce que vous avez dit. vous venez de faire quoi? Hmm? Vous avez jugé ma pensée aussi ou bien vous n'avez pas fait? Non, vous me reprenez sur mes mots, quoi. Non, vous me reprenez sur mes mots, Non, quoi. c'est pour vous dire que vous voulez une chose de son contraire. Écoutez, ce que je dis, c'est très simple. Je ne dis pas que on ne peut pas. DDR Bénin.